Nous, c'est-à-dire les êtres humains, évoluons depuis 6 millions d'années, mais nous ne sommes toujours pas parfaits. Il s'avère que nos corps ont un tas de défauts de conception. Tout d'abord, les yeux humains ont de minuscules angles morts. Ces points sont à peu près de la taille d'une tête d'épingle et sont situés à l'endroit où le nerf optique traverse la surface de la rétine à l'arrière de l'œil. Tes nerfs optiques relient tes yeux à ton cerveau. Ils transportent des images que ton cerveau doit traiter. C'est ainsi que tu peux voir. Mais à l'endroit où ces nerfs quittent ton œil, il manque des éléments appelés photorécepteurs. Ces récepteurs détectent la lumière et sont la raison pour laquelle tu peux voir. Sans eux, tes yeux ne seraient pas en mesure d'envoyer des signaux à ton cerveau pour décrire ce que tu regardes. Mais comme il n'y a pas de photorécepteur à cet endroit précis, tu as un petit angle mort dans chacun de tes yeux. Si les humains étaient parfaitement conçus, sans ce défaut, ils auraient des yeux comme ceux des pieuvres. Cela peut sembler bizarre, mais les yeux de ces créatures sont étrangement similaires à ceux des humains. Seulement, leur nerf optique passe derrière la rétine. Cela signifie que les nerfs n'ont pas besoin de quitter l'œil à un moment donné. Ils n'ont donc pas de vide qui provoque l'angle mort des yeux humains. Quoi d'autre ? Environ 65 millions d'Américains se plaignent d'avoir des problèmes de dos, et c'est à cause de l'évolution. Tout comme les chiens, les humains avaient l'habitude de marcher à quatre pattes. Lorsque les gens marchaient sur leurs mains et leurs genoux, la courbe de leur colonne vertébrale était à peu près parfaite, et tous leurs organes étaient à l'aise. Pour cette raison, il n'y avait jamais de pression sur leur dos. Nous avons évolué pour commencer à marcher sur deux jambes afin d'économiser de l'énergie. La recherche de nourriture prenait de plus en plus de temps, mais en marchant sur deux jambes, les humains ont économisé 25% d'énergie. Mais cela s'est accompagné de douleurs au dos parce que de cette façon, la colonne vertébrale était obligée de supporter tout le poids et de faire de la place pour d'autres organes. Si ta colonne vertébrale était parfaitement droite, tu ne serais pas capable de marcher sur deux jambes. Elle a donc évolué pour devenir incurvée, mais cela met une grande pression sur le bas de ton dos. Donc, pour te débarrasser de tes problèmes de dos, tu devrais recommencer à marcher à quatre pattes. Les humains ont trop d'os dans leurs pieds. Nous avons tous ces os parce que nos ancêtres simiesques en avaient besoin pour s'accrocher aux branches des arbres. De nos jours, les gens ne se balancent plus aux arbres. Mais nous avons toujours tous ces os, ce qui nous rend enclins à les abîmer. Et cela peut être extrêmement douloureux. Pense au nombre de fois où tu t'es cogné les orteils. Aïe! Si nous étions parfaitement conçus, nos pieds ressembleraient à ceux d'une autruche. Ces oiseaux ont beaucoup moins d'os et les parties qui ressemblent à des genoux tournés vers l'arrière sont en fait les articulations de leurs chevilles. Cela rend les autruches moins sujettes aux blessures et les aide aussi à courir vite. Si les humains étaient conçus de cette façon, les Jeux Olympiques seraient beaucoup plus intéressants. Les dents humaines sont aussi loin d'être parfaites et on dépense tellement d'argent pour les soigner. Aucun autre animal ne doit se rendre chez le dentiste comme nous le faisons. De plus, une fois que nos dents sont définitivement endommagées ou qu'elles tombent, nous ne pourrons pas en faire pousser de nouvelles. A l'inverse, les requins le peuvent. Ils ont une réserve inépuisable de dents. Chez certaines espèces de requins, une nouvelle série de dents se développe toutes les 2 semaines. Les kangourous ont aussi de bien meilleures dents que celles des humains. Si nous étions parfaitement conçus, nous aurions probablement les mêmes dents que nos copains australiens montées sur ressort. Une fois que leurs dents sont usées, elles tombent et leurs dents arrière migrent vers l'avant. Ce n'est pas le seul problème que nous ayons avec nos dents. Nos bouches sont bien trop encombrées. Au cours de l'évolution, le cerveau humain a grossi de façon spectaculaire. Et nos mâchoires ont dû devenir plus larges et plus courtes pour lui faire de la place. Mais cela ne laissait presque plus de place pour nos dents de sagesse. Autrefois, ces dents étaient utiles pour déchiqueter les aliments. Mais lorsque nous avons appris à cuisiner et à transformer les aliments, ces dents n'étaient plus nécessaires. Donc en résumé, les gens devraient simplement s'en débarrasser complètement. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Environ 25% des humains naissent aujourd'hui sans une partie, voire la totalité, de leurs 4 dents de sagesse. Il se trouve que nos genoux ne sont pas très pratiques non plus, même s'il s'agit de l'articulation la plus complexe du corps. Elle est prise en sandwich entre 2 leviers massifs, ce qui est déjà assez risqué. Et le genou ne peut bouger que vers l'avant ou l'arrière, ce qui n'en fait pas une construction très sûre. C'est pourquoi il y a tout un tas de règles dans de nombreux types de sports, comme le football ou le rugby, qui interdisent de frapper le genou d'un adversaire sur le côté. Pour que les gens soient mieux adaptés à leur nouveau mode de vie sportif, le mécanisme du genou, qui ressemble à une charnière, pourrait être remplacé par une articulation sphéroïde. Cela ressemblerait à la structure que tu as dans tes épaules et tes hanches. Comme les chats et les chiens, certains humains peuvent remuer leurs oreilles.
Ces chanceux peuvent faire bouger leurs oreilles indépendamment grâce à des muscles spéciaux appelés muscles extrinsèques de l'oreille. Mais ces derniers ne servent littéralement à rien, si ce n'est à faire un truc sympa pour épater ses amis. En parlant de défaut de conception, les boîtes vocales humaines se trouvent aussi au mauvais endroit. Ta trachée, grâce à laquelle tu respires, et ton tube alimentaire, qui est l'endroit où descendent les aliments, débouchent dans le même espace. Cet espace s'étend de ton nez et de ta bouche jusqu'à ta boîte vocale. Tu as un petit rabat en forme de feuille qui recouvre l'ouverture de ton larynx ou boîte vocale lorsque tu avales. Il empêche la nourriture de pénétrer dans ta trachée, mais ce mécanisme n'est pas toujours assez rapide. Si tu parles en mangeant, il est incroyablement facile pour la nourriture de glisser vers le bas et d'entrer accidentellement dans tes voies respiratoires. Et il vaut mieux éviter cela. Le larynx de la baleine est conçu de façon beaucoup plus judicieuse. Il est situé dans son évent, loin de sa bouche. Si les gens pouvaient déplacer leur boîte vocale dans leur nez, ils auraient 2 tubes séparés et il n'y aurait plus aucun risque d'étouffement en faisant une fausse route. Mais il y aurait un inconvénient, nous ne pourrions pas parler. Toutefois, nous pourrions communiquer en chantant à la place comme nos amis les baleines. Nous pourrions le faire en produisant des vibrations dans notre nez. Tu aimes les côtelettes ? Certains humains ont une 13e paire de côtes supplémentaires. Entre 1 et 3% de la population mondiale possède ces côtes, appelées cervicales, et elles ne servent absolument à rien. Certaines personnes n'ont qu'une seule de ces côtes sur le côté gauche ou droit de leur corps, et d'autres ont 2 côtes cervicales des 2 côtés. Tu n'as pas non plus besoin de ton appendice. Il peut contenir quelques bactéries utiles pour t'aider lorsque tu as des problèmes d'estomac, mais à part cela, il n'est pas vraiment nécessaire. Le pire, c'est que l'appendice peut facilement s'enflammer. L'appendice a été conçu à l'origine pour aider les gens à digérer la cellulose que l'on trouve dans la plupart des plantes vertes. C'était à l'époque où le régime alimentaire des humains était principalement composé de plantes avec très peu de nourriture animale. Alors autant nous en débarrasser. Poursuivons. Le sang est acheminé depuis ton cœur vers tous les tissus de ton corps par de fins tuyaux appelés artères. Le sang circule dans chacun de tes bras et de tes jambes par une grande artère. Pour tes bras, cette artère est située au niveau du biceps, et pour tes jambes, elle se trouve à l'avant de la cuisse. Mais ton dos a aussi besoin de sang, et au lieu d'avoir une grande artère à l'arrière de ton corps, tu en as de plus petites qui se ramifient et s'enroulent autour de tes os et de tes nerfs. C'est vraiment peu pratique et cela rend les gens très sensibles au dysfonctionnement. C'est pourquoi tu as souvent les bras ou les jambes engourdis. Maintenant, jette un coup d'œil à ton coude. Là, une branche de l'artère rencontre un élément appelé le nerf cubital. C'est grâce à lui que tu peux bouger ton petit doigt. Mais c'est aussi à cause de lui que lorsque tu te cognes l'humérus, tu as des fourmis dans le bras. Pour résoudre ce problème, nous aurions besoin d'une grande artère supplémentaire à l'arrière de notre corps, près des omoplates. Ce tuyau supplémentaire fournirait au sang une route plus directe. Cela empêcherait aussi tes bras et tes jambes d'avoir des fourmis lorsque tu les cognes au mauvais endroit. Pour finir, les humains ont encore un coccyx, mais plus de queue. Pour nos ancêtres simiesques, la queue était incroyablement utile. Ils l'utilisaient pour s'équilibrer en sautant d'une branche à une autre. Maintenant que nous vivons dans des maisons au sol, la plupart d'entre nous ne se balancent plus dans les arbres. Or, le coccyx se fracture facilement, donc ce n'est plus aujourd'hui qu'un défaut de conception. Les chercheurs affirment d'ailleurs que son élimination résoudrait aussi les problèmes de posture. Tu ne peux pas te rappeler un souvenir dans son contexte. Lorsque tu essayes de te souvenir d'un détail comme la couleur du t-shirt que portait ton ami l'autre jour, tu te souviens aussi d'autres détails. Par exemple, l'endroit où tu l'as vu et les choses dont vous avez parlé. L'hippocampe est la partie de ton cerveau qui stocke les souvenirs. Il a l'habitude de les regrouper, y compris de multiples petits détails. Les papilles gustatives durent en moyenne 10 jours. Ce sont des grappes de cellules sensorielles dans ta langue. Les papilles les plus proches de la surface sont plus éphémères. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin d'attendre trop longtemps pour pouvoir goûter à nouveau après t'être brûlé la langue. Une théorie affirme que le déjà-vu est une sorte de décalage dans le traitement du cerveau. Les scientifiques pensent que cela peut se produire lorsque ton cerveau transfère des informations d'un côté à l'autre et qu'il y a un retard d'une fraction de seconde dans ce processus. Cela signifie que ton cerveau reçoit 2 fois la même information et la traite comme un événement qui s'est déjà produit. Seulement 30% des gens peuvent dilater leurs narines et un tiers peut plier son pouce en arrière. Certaines personnes peuvent produire un bruit de rugissement dans leur tête. Il leur suffit de tendre les oreilles ou les mâchoires. Il y a un petit muscle dans l'oreille qui amortit les sons forts comme lorsque tu mâches. Mais certaines personnes peuvent fléchir ce muscle et cela crée un grondement audible. Le bout de tes doigts est sensible, mais des centaines de fois moins que tes lèvres.
tu inhales de nombreux types de débris différents dont 700 000 de tes propres squames cutanés, et ce seulement en une seule journée. Une secousse hypnique est un soubresaut que tu peux ressentir en t'endormant. C'est un mouvement musculaire brusque qui survient pendant la phase de sommeil, non REM. Il peut créer une illusion de chute. L'une des théories est que lorsque tu t'assoupis, ton cerveau perçoit la détente de tes muscles comme un signe que tu as des problèmes et que tu es en train de tomber. Il envoie donc des signaux aux muscles pour qu'ils te protègent en se contractant. La synesthésie est une capacité spéciale et rare qui consiste à ressentir le goût de la musique ou à entendre les couleurs. Seule une personne sur 2000 en est atteinte. Pour certaines personnes, la coriandre peut avoir un goût similaire à celui du savon car la plante contient un composé chimique utilisé dans la fabrication de celui-ci. Mais seulement 4 à 14% de la population mondiale possède les gènes spéciaux qui peuvent le détecter. 18% des personnes peuvent faire bouger leurs 2 oreilles en même temps, tandis que 22% peuvent faire bouger une oreille à la fois. Les personnes qui le font utilisent de faibles muscles anciens que nous avons hérités de l'ancêtre que nous avons en commun avec les chats. Les hématomes changent de couleur avec le temps. Un bleu apparaît parce qu'il y a un saignement sous la peau. De minuscules vaisseaux sanguins sont écrasés et une partie du sang est piégée à cet endroit. Au début, un bleu est rouge car ce sang est riche en oxygène, mais ensuite il devient violet, vert, jaune ou même gris lorsque le taux d'oxygène diminue. La sueur n'a pas d'odeur en soi. L'odeur désagréable est causée par les bactéries présentes sur ta peau. Lorsque la sueur sort des pores de ton corps, les bactéries la décomposent en acide. Ce que font la plupart des déodorants, c'est te débarrasser des bactéries sur ta peau. Les gens rêvaient autrefois beaucoup plus en noir et blanc qu'aujourd'hui. C'est parce qu'ils regardaient la télévision en noir et blanc. Le fromage bleu peut influencer tes rêves et les rendre plus vifs. Quant aux coquilles d'œufs, elles pourraient être utilisées pour faire pousser de nouveaux os humains. Les coquilles d'œufs de poule contiennent du carbonate de calcium, un élément également contenu dans nos os. La nourriture dans l'avion aura probablement un goût différent de la même nourriture au sol. C'est parce que tu perds jusqu'à 30% de la sensibilité de tes papilles gustatives à cause de la sécheresse et de la pression dans la cabine. Ceci est particulièrement vrai pour les aliments salés et sucrés. Tes narines ne fonctionnent pas avec la même efficacité tout le temps. Lorsque tu respires, une seule narine fait la majeure partie du travail et elle se relaie toutes les 2 heures. Tu ne pourrais pas goûter les aliments sans salive. Tes papilles gustatives ont des chimiorécepteurs qui reconnaissent différentes saveurs, mais ils ont besoin d'un liquide pour que ces saveurs se lient à leurs molécules. Ainsi, tu ne peux pas goûter les choses que la salive ne dissout pas. Le cerveau ne peut pas vraiment ressentir la douleur. Il a bien un centre de la douleur, mais il n'a pas lui-même de récepteur de la douleur. Lorsque ta tête te fait mal, tu peux le sentir à cause des nerfs, des tissus et des vaisseaux sanguins qui entourent ton cerveau. Un seul cheveu humain peut supporter un poids de 100 grammes, soit le poids de 2 barres chocolatées. Les ongles des orteils poussent presque 4 fois plus lentement que les ongles des mains, qui sont plus exposés et utilisés plus fréquemment. Il doit y avoir au moins quelques photos où tu as les yeux rouges. Lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes yeux ne sont pas préparés à un tel afflux de lumière. Tes pupilles restent dilatées, c'est pourquoi la lumière se reflète sur les vaisseaux sanguins rouges de la choroïde. Il s'agit d'une couche de tissu à l'arrière de ton œil qui nourrit ta rétine. Ton poumon droit est plus grand que le gauche car ton corps doit faire de la place pour le cœur. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne puisse pas se guérir toute seule. Le masséter est le muscle le plus puissant que tu aies par rapport à son poids. Avec le reste des muscles de la mâchoire, il peut fermer tes dents avec une force de 90 kg sur les molaires et de 25 kg au niveau des incisives. Les oignons produisent un irritant chimique spécial qui stimule des glandes spéciales dans tes yeux, ce qui les pousse à libérer des larmes. Ton nez peut mémoriser jusqu'à 50 000 odeurs différentes et détecter plus de 1000 milliards d'odeurs. Nous avons tous une odeur unique, sauf les vrais jumeaux. Cette odeur est en partie déterminée par la génétique, mais elle dépend aussi de ton alimentation, de ton hygiène et de l'environnement. Manger de la neige n'est pas le meilleur moyen de rester hydraté. Ton corps a besoin de trop d'énergie pour la transformer en eau. La neige peut t'apporter un peu d'hydratation, mais elle fera aussi baisser la température de ton corps, ce qui n'est pas le meilleur scénario si tu essayes de survivre à des conditions hivernales difficiles. Tu brûles entre 100 et 200 calories par heure en étant debout. La position assise brûle 60 à 130 calories selon ta taille, ton poids, ton sexe et ton âge. Le gel du cerveau est un mal de tête gênant dû à la glace. C'est la façon dont ton cerveau te dit de ralentir et peut-être d'arrêter de manger quelque chose de très froid.
Le principal objectif des cils est de protéger tes yeux du sable, de l'humidité, de la poussière et des débris présents dans l'air. Tes cils détectent quand quelque chose s'approche trop près de tes yeux, comme un insecte qui vole vers toi et déclenche un réflexe de clignement. Cligner des yeux t'aide aussi lorsque tu dois évacuer de minuscules particules ou débris coincés dans tes puncta. Ce sont de petites ouvertures que tu as dans tes paupières. C'est là que les larmes sont créées. Quant à tes sourcils, ils empêchent la sueur de couler directement dans tes yeux. Ta peau à cet endroit et la forme de tes os fonctionnent également ensemble pour diriger la sueur vers les côtés de ton visage. Nous ne sommes pas les plus rapides, les plus forts ou les plus grands du règne animal, mais nous sommes les meilleurs pour courir sur de longues distances. C'est parce que nous avons de longues jambes et que notre corps peut perdre l'excès de chaleur en transpirant. Il y a longtemps, nos ancêtres chassaient les animaux en les poursuivant pendant de longues périodes. Cela finissait par épuiser les petites créatures. Les 5 sens de base sont le goût, le toucher, la vue, le son et l'odorat, mais les gens ont plus de sens que cela. La proprioception est le fait d'être conscient des parties de ton corps et de leur position, même si tu ne les vois pas. Par exemple, si ton bras est derrière ton dos, tu sais qu'il est là. Si tu étais une pieuvre, tu ne le saurais pas, parce que ces créatures ne savent pas que leurs tentacules existent si elles ne les voient pas. La thermoception est la capacité à percevoir la température. L'équilibrioception est le sens de l'équilibre. Il y a aussi la nociception qui permet de ressentir la douleur et la chronoception qui est la façon dont tu peux sentir le temps qui passe. Il y a encore davantage de sens dans le règne animal, électroréception et magnétoréception, mais les humains ne les ont pas. Tu ne peux pas voir tes papilles gustatives. Ces petites bosses sur la langue sont des papilles linguales. Il en existe 4 sortes, circumvallates, foliées, fongiformes, filiformes. Elles sont toutes recouvertes de papilles gustatives, sauf la dernière, filiforme, papille filiforme vue microscopique. Celle-ci est responsable du sens du toucher de ta langue. Ton auriculaire est responsable de 50% de la force totale que tu as dans ta main. Ton foie est un organe très important qui travaille beaucoup et est responsable de 500 fonctions individuelles. Jusqu'à 10% de son contenu est composé de graisse. Le foie peut se régénérer. Tu peux brûler des calories lorsque tu prends un bain chaud, autant que si tu faisais une promenade d'une demi-heure. Les gens ont généralement besoin de 7 minutes pour s'endormir. Ce temps est plus court si tu viens de manger un repas copieux. En moyenne, ton cœur est aussi gros que ton poing. Il bat 115 000 fois et pompe environ 7600 litres de sang par jour. Comment appelle-t-on une personne qui peut écrire aussi bien de la main gauche que de la main droite? Peux-tu atteindre l'intérieur de ton nez avec ta langue? Et pourquoi ferais-tu cela? Découvre si tu as un vrai super pouvoir. Environ un tiers des gens peuvent lever un sourcil, le gauche ou le droit. C'est un excellent moyen d'envoyer un signal à quelqu'un tout en racontant une blague. Mais la capacité à lever les 2 sourcils séparément est beaucoup plus rare. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, c'est parce que tu ne peux pas contrôler et bouger les muscles correspondants. Mais cette compétence peut être développée. Mets-toi devant un miroir, tiens un sourcil avec ta main et lève l'autre de haut en bas. Puis fais la même chose avec l'autre sourcil. Cela t'entraînera à les bouger séparément. Peux-tu t'asseoir sur le sol et te relever sans l'aide de tes mains ou de tes genoux? Ce simple défi s'appelle le test de redressement assis. Bien que les scientifiques débattent pour savoir si ce test est fiable, afin d'affirmer quoi que ce soit sur ta santé, tu peux quand même l'utiliser pour vérifier si tes muscles et ton cœur sont assez forts. Si tu es incapable de te lever du sol sans le soutien de tes mains ou de tes genoux, il est peut-être temps de retourner à la salle de sport. Tends ta main et plaque une bague sur le creux de ton coude, puis fais pivoter ta paume. Si la bague n'est pas tombée, tu es une personne rare. Certains disent que seulement 2% des gens peuvent le faire, même si ce chiffre est discutable. Si tu arrives à lécher ton coude ou à toucher ton avant-bras avec ton pouce, félicitations, tu fais partie d'une minorité. Mais certaines personnes font passer la souplesse au niveau supérieur. Cette condition s'appelle l'hypermobilité. Elle permet à de rares individus de tordre leur corps dans des positions bizarres, tel un serpent, mettre sa tête entre les pieds, faire un pont arrière et toutes sortes de grands écarts. Mais dans certains cas, l'hypermobilité peut aussi augmenter la sensibilité car ces personnes ont une médullaire plus grande. Cette zone du cerveau est responsable du traitement des émotions. 90% des gens sont droitiers et seulement 10% sont gauchers, logique. Mais il y a aussi un très petit pourcentage de personnes qui peuvent utiliser les 2 mains aussi bien l'une que l'autre, y compris pour écrire, dessiner et effectuer n'importe quelle tâche. Les personnes naturellement ambidextres ne représentent qu'1% de toute la population, soit environ 70 millions de personnes.
Si tu veux vérifier si tu en fais partie, essaye d'écrire la même phrase avec les deux mains, ou de dessiner un cercle d'abord avec ta main droite, puis avec ta main gauche. S'il n'y a pas de différence, félicitations! Au fait, ces exercices sont très bons pour équilibrer les hémisphères du cerveau, quelle que soit ta main dominante. L'écriture en miroir est un autre bon moyen de réveiller tes neurones. Léonard de Vinci avait l'habitude d'écrire ses pensées dans un journal de droite à gauche. Le but réel de ces écritures en miroir est encore inconnu. Mais certaines personnes suggèrent qu'il essayait simplement d'éviter de barbouiller sa page d'encre parce qu'il était gaucher. Mais attention, rédiger un texte en miroir n'est pas une tâche facile pour la plupart des gens. La plupart des gens dépendent des prévisions météo et doivent adapter leur tenue en fonction de la saison pour éviter d'attraper un rhume. Mais pas tout le monde. Certains chanceux ont appris à maintenir leur corps chaud par n'importe quel temps. Ces héros intrépides peuvent marcher dans le froid en ne portant qu'un maillot de bain. Ils peuvent rester debout dans la neige, pieds nus, et même nager dans une rivière gelée ou un trou de glace. En général, ce don ne vient pas naturellement. Ces personnes entraînent leur corps pendant des années jusqu'à ce qu'ils s'habituent à supporter le froid extrême. Bien sûr, ils ne le font pas juste pour le plaisir. Les avantages de cette pratique pour la santé comprennent une meilleure circulation sanguine, une concentration accrue et un sentiment général de bien-être. Et toi, combien de secondes peux-tu rester pieds nus dans la neige? Tends ta main devant toi. Serre tous tes doigts ensemble, sauf le pouce. Écarte maintenant l'index avec le majeur dans une direction et l'annulaire avec l'auriculaire dans une autre. Tu as réussi? Si oui, tu ferais probablement un merveilleux musicien car les nerfs de tes paumes sont bien développés. Es-tu sensible quand tu te chatouilles toi-même? Normalement, non. Cela ne fonctionne que si quelqu'un d'autre te chatouille. Cela se produit parce que la zone du cervelet qui contrôle les mouvements prédit les sensations provoquées par tes propres mouvements. Ensuite, il envoie un signal à d'autres parties du système nerveux pour annuler ces sensations. Mais certaines personnes peuvent se faire des chatouilles à elles-mêmes. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, toucher une nouvelle texture que le cerveau ne reconnaît pas encore ou utiliser un masseur de cuir chevelu peut t'aider à stimuler tes nerfs et à te détendre. Prends une feuille de papier et un stylo et assieds-toi sur une chaise, tends une jambe et tourne ton pied dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaye de dessiner le chiffre 6 dans l'autre sens sur le papier ou en l'air, tout en continuant à faire tourner ton pied. Cette tâche est très difficile car la zone gauche de ton cerveau ne peut pas gérer deux rotations opposées en même temps. C'est pourquoi le cerveau essaye d'amener tous les mouvements dans la même direction. Seules quelques personnes y parviennent dès la première tentative. Tu peux aussi essayer d'écrire d'autres chiffres et observer des résultats amusants. Si tu veux vérifier l'état de ton système vestibulaire, essaye cette astuce simple. Mets-toi debout sur un pied et ferme les yeux. La plupart des gens perdent l'équilibre, au moins lors de la première tentative. Ton système vestibulaire comprend de nombreux organes et systèmes dans tout ton corps. Ensemble, ils permettent à ton corps de rester en équilibre dans différentes positions. Ce système comprend l'oreille interne et la vision. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile de garder l'équilibre en silence et avec les yeux ouverts. Chaque jour, les gens utilisent leur langue pour reconnaître différents goûts et communiquer. Mais c'est aussi un outil formidable pour réaliser un tas de tours. Environ 10% des gens peuvent toucher le bout de leur nez avec leur langue. Le record actuel de la langue la plus longue du monde appartient à l'Américain Nick Storble. Sa langue mesure 10,1 cm selon le livre Guinness des records. Il y a aussi un autre prétendant dont le nom figure dans le livre indien des records avec une langue mesurant 27 cm. Waouh! Imagine ce qu'il peut faire à un cornet de glace! Mais la langue d'un homme adulte ne mesure en moyenne que 8,5 cm de long et celle d'une femme 7,9 cm. C'est pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas réaliser le tour du nez aussi facilement. Faire un nœud avec une queue de cerise dans sa bouche est un défi populaire, mais seules quelques personnes parviennent à le faire correctement et rapidement. Al Glignaci a établi le record mondial en juin 2014 lorsqu'il a fait 14 nœuds de queue de cerise en 1 minute en utilisant uniquement sa langue. Waouh! Si tu veux essayer de battre son record, entraîne-toi avec patience et choisis des tiges plus longues d'environ 4 cm. De nombreux tutoriels sont à ta disposition sur Internet. Mets-toi devant un miroir. Ouvre la bouche et essaye de rouler les côtés de ta langue l'un vers l'autre pour faire une forme en U. 65 à 81% des gens sont des rouleurs de langue naturels et la majorité sont des femmes. Certains pensent que c'est une aptitude génétique, mais des études récentes ont montré que les gens pouvaient développer cette compétence en s'entraînant.
Keshari Mudra est un terme de yoga qui signifie recourber la pointe de ta langue dans ta bouche. Idéalement, elle doit arriver au-dessus du palais mou et reposer au début de la cavité nasale. Cette asana aide à rafraîchir l'esprit et le corps et à surmonter la soif, la faim et l'anxiété. Certains disent qu'elle aide aussi à faire des rêves lucides, si tu prends l'habitude de t'endormir en pratiquant le Keshari Mudra chaque soir. Mais la plupart des débutants en yoga passent des mois, voire des années, à atteindre la cavité nasale. Donc si tu arrives à le faire tout de suite, tu as de la chance. Peux-tu faire bouger tes oreilles intentionnellement? Si c'est le cas, félicitations, car environ 22% seulement des personnes sur Terre sont capables de faire bouger une oreille. Quant à faire bouger les deux oreilles en même temps, seuls 18% en sont capables. Le remuement des oreilles était autrefois une chose courante pour nos lointains ancêtres. Les scientifiques pensent qu'ils pouvaient effectuer une variété de mouvements avec leurs oreilles. Le groupe de muscles responsable du remuement s'appelle les auriculaires. Et nous n'en avons plus vraiment besoin aujourd'hui. Mais certaines personnes affirment que tout le monde peut apprendre à faire bouger ses oreilles. Cela ne demande que du temps et de la pratique. Malheureusement, nous ne pouvons pas acquérir l'habitude d'orienter une oreille vers une source sonore comme le font les chiens et les chats. Même les jumeaux n'ont pas la même empreinte de langue. La langue est constituée d'un ensemble de muscles mobiles et puissants qui ne se fatiguent presque jamais. Elle contient entre 5000 et 10 000 papilles gustatives. Ces petites bosses blanches et roses situées sur ta langue ne sont pas des papilles gustatives, mais chacune d'entre elles en possède plusieurs à l'intérieur de son tissu superficiel. L'évolution nous a donné des papilles gustatives pour que nous puissions rester en vie. Par exemple, les saveurs aigres et amères peuvent indiquer que tu es en train de manger des aliments pourris ou des plantes toxiques. L'arrière de la langue est plus sensible aux saveurs amères, ce qui explique pourquoi nous pouvons recracher les mauvais aliments avant de les avaler. Les goûts salés et sucrés nous permettent de savoir si les aliments sont riches en nutriments. Vers l'âge de 60 ans, la majorité des gens perdent la moitié de leurs papilles gustatives. En effet, ta langue est plutôt cool et ces empreintes peuvent être utilisées pour l'authentification biométrique, tout comme les empreintes digitales. Chacun d'entre nous a une empreinte de langue différente et unique. Alors si tu ne veux pas révéler ton identité secrète, tu n'as qu'à cacher ta langue. C'est rigolo, non? Pourquoi avons-nous des empreintes digitales? Les scientifiques avaient beaucoup de théories différentes sur le sujet, mais ils estiment aujourd'hui que c'est parce que les empreintes digitales permettent à la peau de s'étirer plus facilement. Ainsi, elles nous permettent d'éviter les ampoules, de protéger la peau contre les blessures et d'améliorer notre sens du toucher. Les humains ne sont pas les seuls à avoir des empreintes digitales uniques, les koalas aussi. Seuls environ 7% des gens sont gauchers. Les gauchers mâchent la plupart du temps la nourriture du côté gauche de leur bouche, tandis que les droitiers le font du côté droit. Nous perdons près de 5 kg de cellules de peau chaque année. Mais rassure-toi, nous les remplaçons rapidement. Nous produisons chaque 15 secondes plus de cellules qu'il n'y a de personnes vivant aux États-Unis. Notre corps se régénère en permanence et nous remplaçons notre peau des centaines de fois au cours d'une vie. Oui, le corps entier se régénère, sauf les dents. C'est la seule partie du corps qui ne peut pas le faire. Nos dents sont similaires à celles d'un requin. Leurs dents ont aussi une substance appelée dentine à l'intérieur et elles sont aussi solides que les nôtres. Bien sûr, les leurs sont plus pointues et plus grosses, mais quand même, les dents font partie du squelette humain, même si elles ne sont pas considérées comme des os. Tu passes environ 38 jours de ta vie à te brosser les dents. Et devine quoi, il est possible que tu les brosses trop. En effet, elles peuvent devenir plus sensibles car cela use l'émail naturel. Tes poumons gauche et droit ne sont pas de la même taille. Le droit est plus grand car le gauche partage son espace avec le cœur. Le hoquet est un symptôme que presque tous les mammifères connaissent de temps en temps, et pas seulement les humains. Le record a été établi par un homme nommé Charles Osborne. Il n'a pas pu s'arrêter de hoqueter pendant 68 ans. On dirait que personne ne lui a parlé du truc qui consiste à manger du sucre. Il n'y a qu'une seule partie de ton corps qui ne reçoit pas un apport régulier en sang, et il s'agit de tes cornées. Elles reçoivent l'oxygène directement de l'air. Nos yeux peuvent différencier 10 millions de couleurs différentes. Les muscles qui aident nos yeux à se concentrer sur quelque chose font environ 100 000 mouvements par jour. Si tu voulais que les muscles de tes jambes fassent le même travail, tu devrais faire une très longue marche, au moins 80 km. Nous ne pouvons pas tous voir la lumière infrarouge ou les rayons ultraviolets. Seul 1% d'entre nous en est capable. Et si tu peux voir l'un de ces rayons, cela ne signifie pas nécessairement que tu peux voir l'autre. Des recherches indiquent que toutes les personnes aux yeux bleus du monde pourraient être apparentées ou du moins partager un ancêtre très éloigné. Les scientifiques ont examiné des individus aux yeux bleus originaires de Turquie, d'Inde, de Jordanie et de Scandinavie. Ils avaient tous les mêmes séquences génétiques de la couleur des yeux. Ils pensent que cette caractéristique provient d'une personne aux yeux bleus dont les gènes ont muté il y a environ 10 000 ans. Avant cela, les yeux étaient simplement tous de différentes nuances de marron.
Les personnes aux yeux bleus sont généralement un peu plus sensibles à la douleur que les autres individus. Nous clignons environ 20 fois des yeux en 1 minute, ce qui signifie que nous le faisons plus de 10 millions de fois par an. Le fait que nous ressemblions aux requins concerne également nos yeux. Si une partie de ton œil est endommagée, tu peux la remplacer par celle d'un requin. C'est pratique, non? On ne peut pas éternuer avec les yeux ouverts. Essaie! Il est très difficile de passer outre tes réflexes naturels. Les cils ont aussi leur propre vie puisqu'un seul cil vit environ 150 jours avant de tomber. Nous avons tous la chair de poule lorsque nous entendons une bonne nouvelle, notre chanson préférée, ou lorsqu'il fait ridiculement froid dans le rayon des surgelés. C'est un réflexe qui nous vient de nos ancêtres. Cela se produit lorsque nous libérons de l'adrénaline. Cela nous fait dresser les cheveux sur la tête et nous aide à avoir l'air plus imposant. Effrayant, hein? Le cerveau humain possède 100 milliards de neurones et une capacité de mémoire qui équivaut à plus de 4 téraoctets, ce qui est énorme. Ton cerveau utilise plus du quart de l'oxygène que tes poumons absorbent et il est composé principalement d'eau, à savoir à plus de 75%. Reste toujours bien hydraté. Il n'est pas vrai que les humains n'utilisent que 10% de leur cerveau. Nous utilisons bien plus que cela, même pendant notre sommeil. La majeure partie de notre cerveau est constamment active, mais nous ne sollicitons pas toutes les parties en même temps. De toutes les espèces, les humains sont les seuls à pouvoir rougir. Ce phénomène est dû à une poussée d'adrénaline. Lorsque tu sens ton visage devenir rouge, sache que ton estomac l'est aussi, c'est bizarre. Lorsque tu fais craquer tes articulations, le son que tu entends est celui de minuscules bulles de gaz qui sont libérées. Il y a des poches de gaz piégées entre tes articulations, donc quand tu les étires, elles font un bruit sec. Oh, comme c'est agréable! Nous utilisons 43 muscles lorsque nous fronçons les sourcils, mais seulement 17 lorsque nous sourions, bien que les scientifiques ne soient toujours pas d'accord sur ce point. Quoi qu'il en soit, souris! Une personne moyenne consomme environ 33 tonnes de nourriture au cours de sa vie. C'est l'équivalent de 6 éléphants. Nous respirons environ 11 000 litres d'air par jour, mais nous ne pouvons pas avaler et respirer en même temps. La plupart des gens ont besoin d'environ 7 minutes pour s'endormir, et nous sommes à peu près les seuls êtres vivants à dormir sur le dos. Randy Gardner a décidé de tenter le record de la plus longue période sans sommeil. En 1964, il est resté éveillé pendant 11 jours, soit 264 heures. Je suppose qu'il avait des voisins assez bruyants. De tous les animaux, les humains sont les seuls à avoir un menton. Lorsque tu as soif, cela signifie que la perte d'eau que tu subis est égale à 1% de ton poids corporel total. Si elle dépasse 5%, tu peux même t'évanouir. Au cours de ta vie, ton corps passe de 300 os à 206. Plus de la moitié de tous tes os se trouvent dans tes pieds, tes chevilles, tes mains et tes poignets. Le plus grand os humain est l'os de la cuisse et le plus petit s'appelle l'os de l'étrier. Il se trouve à l'intérieur de ton tympan. Ton nez peut reconnaître 1 trillion d'odeurs différentes et se souvenir de 50 000 d'entre elles. Par ailleurs, les femmes sentent mieux que les hommes et le sens de l'odorat est jusqu'à 10 000 fois plus développé que le sens du goût. La surface de nos poumons est presque égale à celle d'un court de tennis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sensation que tu éprouves lorsque tu franchis une crête sur une montagne russe et que ton estomac remonte dans ta gorge ? Eh bien, la ceinture de sécurité maintient ton corps en place, mais ton estomac, tes intestins et tes petits organes internes, eux, bénéficient d'un peu de liberté. Cela ne te fait aucun mal, mais tes nerfs n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Ils pensent vraiment que ton estomac a fait un bond dans ta gorge. Nous sommes tous plus grands le matin, car durant la journée, le cartilage qui se trouve entre nos os se comprime. Cela nous fait perdre environ 1 ongle à la fin de chaque journée. Le nez et les oreilles sont des parties du corps qui ne cessent de grandir. C'est surtout grâce à la gravité. Les veines et les artères à l'intérieur de ton corps sont assez longues pour faire 2 fois le tour du monde. Le sang représente environ 8% du poids de ton corps. Lorsque tu écoutes de la musique, les battements de ton cœur se synchronisent avec l'ambiance générale de la chanson, alors choisis-la judicieusement. Ta peau est le plus grand organe de ton corps. Elle compte pour environ 15% de ton poids total. Sache que tu peux brûler plus de calories en dormant qu'en regardant la télévision. Et si on dormait alors que la télé est encore allumée ? Oui, il est possible de faire pivoter tes yeux, mais tu ne peux pas le faire sans un peu d'entraînement. Nos yeux sont dotés de 4 muscles principaux qui leur permettent de bouger de haut en bas et d'un côté à l'autre. Il y a en fait 2 autres muscles que nous utilisons aussi sans le savoir. Ces muscles t'aident à faire rouler ou tourner tes yeux. Nous pouvons nous concentrer sur quelque chose qui tourne et nos yeux vont se mettre à tourner avec. Cela nous aide à avoir une image stable et à garder une vision claire, comme un autofocus sur un appareil photo. Lorsque tu bouges ta tête d'un côté à l'autre et de haut en bas, tes yeux se déplacent dans la direction opposée. L'œil humain moyen possède 3 cônes qui nous permettent de distinguer les spectres rouge, vert et bleu de la lumière. Cela nous donne la capacité de voir environ 1 million de couleurs différentes. Les tétrachromates
perçoivent aussi les tons ultraviolets, car ils ont 4 types de cônes dans les yeux. Mets la vidéo en pause pour te tester rapidement. Combien de couleurs peux-tu distinguer? Il y a 39 couleurs. Si tu en as compté davantage, tu es peut-être un tétrachromate. Certains animaux, comme les chauves-souris et les dauphins, peuvent voir en utilisant l'écholocation. Certains humains peuvent aussi faire quelque chose de similaire appelé sonar flash. Ils peuvent utiliser des cliquetis pour créer une image 3D d'une zone dans leur esprit, ce qui leur permet de s'y déplacer facilement. Plus ils cliquent, plus ils reçoivent de flash sur une pièce ou une zone, ce qui leur permet de mieux appréhender l'endroit. Avoir l'oreille absolue est étonnamment rare. Moins d'1 personne sur 10 000 possède cette aptitude. Elle permet aux gens d'identifier avec précision les notes de musique de toutes sortes. L'un des nombreux avantages de ce talent est qu'il permet aux gens d'écouter une chanson et de savoir immédiatement dans quelle tonalité elle se trouve. Les personnes atteintes de dysthyschiasis naissent avec une deuxième série de cils qui poussent à partir de la couche interne de la paupière. Bien que cela puisse paraître joli pour certains, ces cils supplémentaires peuvent irriter l'œil et causer des problèmes comme la sensibilité à la lumière, des paupières tombantes, des larmoiements et une inflammation. Il existe quelques moyens de traiter cette affection, comme les lentilles souples, les lasers et la cryothérapie. Le gourou néerlandais de la santé, Wim Hof, affirme que sa respiration, sa méditation et son entraînement l'ont aidé à acquérir toutes sortes de capacités surhumaines. Il a entraîné son corps à s'adapter aux températures extrêmes et a même appris à augmenter sa propre température corporelle. Il a également pu s'adapter plus rapidement aux changements d'altitude. Il a même affirmé que ses méthodes d'entraînement et son régime alimentaire et physique strict ont amélioré son système immunitaire. Nous sommes censés dormir entre 7 et 8 heures chaque nuit pour fonctionner correctement le jour suivant. Mais il existe des personnes chanceuses qui n'ont besoin que de 6 heures ou moins par nuit. Cela est dû à une anomalie génétique, et il ne semble pas y avoir d'effet néfaste à être atteint par celle-ci. Nous avons environ 10 000 papilles gustatives, mais certaines personnes en ont beaucoup plus que cela. On les appelle des super goûteurs. Mais du fait de leur puissante capacité à goûter, les aliments sucrés comme les oranges, les fraises et les bonbons sont presque trop sucrés pour eux. Alors que les aliments amers comme le brocoli, le chou, les épinards, le pamplemousse et le café sont trop forts. La plupart des gens ont un total de 24 côtes, mais il y a une chance que tu sois l'un des rares à en avoir 25. Environ une personne sur 200 a une côte cervicale supplémentaire juste au-dessus de la première côte. On ne la remarque généralement pas car elle se trouve au-dessus de la clavicule et est plutôt fine. Il y a de fortes chances que tu aies un nombril tourné vers l'intérieur puisque 10% seulement de la population mondiale a un nombril qui dépasse vers l'extérieur. Cela n'a pas non plus de rapport avec la façon dont notre cordon ombilical est coupé. Notre nombril stocke un peu de graisse sous lui, et c'est ce qui détermine le type de nombril que tu auras au final. Donc, n'en veux pas à la sage-femme, le type que tu as est entièrement dû à tes gènes. Si tu as déjà connu la haute altitude, tu dois savoir à quel point elle est éprouvante pour ton corps. Même le simple fait de monter une colline à pied peut être une tâche difficile. Mais donne-toi simplement quelques jours et les choses deviendront plus faciles. Tes poumons, tes cellules sanguines et ton corps s'adapteront plus vite que tu ne le penses, te permettant de conserver plus longtemps ce précieux oxygène. Cette adaptation durera aussi longtemps que tu resteras en altitude et de retour à une altitude normale, tu reviendras à la normale après un certain temps. Lorsque nous nous immergeons dans l'eau, cela fait baisser notre fréquence cardiaque et ralentir notre consommation d'oxygène. Ces dernières années, les apnéistes ont repoussé les limites des poumons humains en descendant à une profondeur record de 214 mètres. Une personne a même retenu sa respiration pendant plus de 22 minutes sous l'eau. Nous ne savons pas encore quelle est la limite, mais on la repousse sans cesse. Lorsqu'une personne a une mémoire photographique ou un souvenir total, on appelle cela la mémoire eidétique. C'est la capacité de se rappeler avec précision des sons, des images ou d'autres détails. Certaines personnes peuvent même se faire indiquer une date dans un calendrier datant d'il y a des années et te dire quel jour c'était exactement. Malheureusement, on ne peut pas obtenir une mémoire eidétique avec de l'entraînement, il faut être né avec. Un ultramarathonien nommé Dean Karnazes a couru une distance de 563 km et n'a pas dormi pendant 3 jours. Il est notamment connu pour avoir couru 50 marathons dans les 50 États américains en 50 jours consécutifs. Il a accompli cet exploit en terminant le marathon de New York en seulement 3 heures.
Certaines personnes ont une capacité incroyable à trouver leur chemin sans utiliser de boussole, ni même les étoiles. Cette capacité de navigation unique est liée à la force des signaux émis dans une certaine partie du cerveau appelée le cortex entorhinal. Place le dos de ton poignet et de ton avant-bras sur une table, puis joins ton pouce à ton auriculaire. Vois-tu un muscle se soulever au milieu de ton avant-bras ? Si tu ne le vois pas, ne t'inquiète pas, c'est un muscle vestigial. Cela signifie qu'il ne fait plus rien d'utile. C'est un vieux muscle que nous utilisions pour grimper et environ 10% de la population humaine ne l'a plus. Si tu peux remuer tes oreilles, tu peux remercier tes muscles auriculaires. Ce sont ceux qui se trouvent à l'extérieur de ton oreille. Et même si tu n'en es pas capable, ces muscles sont toujours là. Par rapport aux autres mammifères, nos oreilles ne peuvent pas bouger beaucoup. Certains mammifères peuvent tourner complètement leurs oreilles pour localiser les sons. Il suffit d'observer ton chien ou ton chat. La troisième paupière d'un chien peut être un peu effrayante la première fois que tu la vois, mais nous avons aussi une sorte de troisième paupière. Toutefois, cette partie du corps humain ne peut pas bouger toute seule et ne recouvre qu'une toute petite partie du coin intérieur de ton œil. Il est probable qu'elle ait un jour servi à quelque chose, mais elle est à peu près inutile maintenant. Parfois, tu as juste besoin de pleurer un bon coup et c'est bon pour ta santé. Verser des larmes quand tu pleures aide à libérer tes hormones de stress. Cela peut aussi stimuler la production d'endorphines, qui est également la réponse naturelle de notre corps à l'aspirine. Ton cerveau se renouvelle tous les 2 mois. Ton foie, toutes les 6 semaines. Ton épiderme, tous les mois. Même la paroi de ton estomac se remplace tous les quelques jours. Si ton corps ne faisait pas cela, les acides à l'intérieur de ton estomac ne feraient pas que digérer les aliments. Ils commenceraient aussi à te digérer, toi. Les poumons humains contiennent environ 2400 km de voies respiratoires et une surface totale d'environ 70 mètres carrés s'ils étaient mis à plat. Tes poumons sont en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour te garder en vie et te faire respirer. Ils effectuent 12 à 15 respirations par minute, soit environ 17 000 par jour. Ton poumon gauche est légèrement plus petit que ton poumon droit pour faire de la place à ton grand cœur. Après des années d'usure, tes pieds peuvent s'affaiblir suffisamment pour qu'ils semblent grandir. Cela peut entraîner l'aplatissement de nos voûtes plantaires, ce qui signifie des pieds plus larges et plus longs à terme. Cela n'arrive pas à tout le monde, mais les personnes qui ont les pieds ou les chevilles enflés y sont plus sujettes. Mais ne t'inquiète pas, à 70 ou 80 ans, tes pieds n'auront pris qu'une seule taille. Le goût est très influencé par la température de ce que tu manges ou bois. Par exemple, le café chaud semble moins amer et a meilleur goût car la chaleur trompe nos papilles gustatives et détecte l'amertume. Il en va de même pour le café froid. Le froid masque la saveur de l'amertume et crée un arrière-goût plus agréable. Le café à température ambiante n'a pas la même odeur ni le même goût car l'amertume est plus forte. Se brosser les dents de manière trop agressive est tout à fait possible et ce n'est pas du tout bon pour tes dents. Cela va user les mailles et les rendre plus sensibles aux aliments chauds et froids. Les dents ne se réparent pas toutes seules, alors il faut en prendre soin. Ralentis ton brossage et prends 2 minutes complètes pour bien nettoyer tes dents. N'oublie pas non plus d'utiliser du fil dentaire. Chaque fois que nous bâillons, nous utilisons les muscles de notre bouche et de notre langue, et ce contact peut comprimer certaines glandes qui produisent la salive. Résultat, nous pouvons projeter un minuscule jet de salive sans même nous en rendre compte, mais il peut atteindre 30 cm ou plus. J'avais un ami à l'université qui pouvait faire ça à volonté. C'était impressionnant. Il s'avère que la salive est en fait du sang filtré. Le sang est traité grâce à des glandes dédiées et des cellules spéciales absorbent ses propriétés. Après cela, le sang devient de la salive. Autre sujet. Si ton cerveau était un disque USB, ce serait un vrai truc de dingue. La capacité de notre cerveau se situe quelque part entre 10 et 100 téraoctets. Certains scientifiques affirment que le spectre complet peut atteindre 2,5 pétaoctets. On dirait un snack pour chien, n'est-ce pas ? Lorsque la taille de la version anglaise complète de Wikipédia a été calculée en 2010, elle ne représentait que 5,6 téraoctets. Tu réalises ? La chaleur de notre corps peut faire bouillir presque 2 litres d'eau en 30 minutes, même sans rien faire. Nous devrions essayer. Notre cerveau peut effectuer jusqu'à 10 milliards d'opérations par seconde avec seulement 10 watts d'énergie. Un ordinateur capable d'en faire autant aurait besoin d'environ 1 gigawatt d'énergie. Cette quantité peut alimenter jusqu'à 300 000 maisons. Notre mémoire est affectée par la position de notre corps.
Par exemple, tu as beaucoup plus de chances de te souvenir d'une situation où tu as salué quelqu'un si tu étais debout et que tu as refait signe de la main. Ton cerveau compte des millions de neurones. Ils sont tous différents et la vitesse de connexion entre chacun d'eux est également différente. C'est pourquoi tu peux te souvenir de certaines informations plus rapidement que d'autres. Nos impulsions nerveuses sont cependant très lentes comparées à la vitesse de l'électricité. Les neurones peuvent atteindre une vitesse de 432 km/h, soit moins vite que la voiture la plus rapide du monde. C'est tout de même assez rapide, car ton cerveau doit réagir à des choses urgentes comme la douleur ou les chatouilles. D'ailleurs, le cerveau en lui-même ne ressent pas la douleur. Il n'a pas de terminaisons nerveuses qui lui sont propres. Les personnes avec des cheveux roux représentent 1% de l'ensemble de la population. 2% sont des blonds naturels. Ouais, la plupart des personnes que tu vois avec ces couleurs de cheveux ont les cheveux teints. Le noir est la couleur de cheveux la plus courante au monde. Les cheveux ne sont pas seulement forts, mais aussi élastiques. Ils peuvent s'étirer d'environ 30% de leur longueur lorsqu'ils sont mouillés. Le taux moyen de croissance des cheveux est de 15 cm par an. Ainsi, si tu ne te coupes jamais tes cheveux jusqu'à ce que tu aies, disons, 80 ans, tes cheveux auront poussé de 1200 cm, soit la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Cela dit, ce n'est pas vraiment possible concrètement, car la longueur de nos cheveux est programmée génétiquement. L'œil humain ressemble à un moteur de voiture. Tous les deux ont besoin de liquide pour être bien lubrifiés. Le moteur a besoin d'huile et l'œil a besoin de larmes. Pour s'assurer que les yeux fonctionnent bien, les larmes sont réparties partout dans l'œil. C'est pourquoi nous clignons des yeux plus de 10 000 fois par jour. Le muscle oculaire est le muscle le plus rapide de notre corps. Nous pouvons cligner des yeux 5 fois par seconde et même plus. Nous passons environ 6 secondes à cligner des yeux chaque minute. Pendant la journée, nous passons 30 minutes dans l'obscurité totale, simplement parce que nous fermons les yeux, sans compter le temps où nous dormons. La seule partie du corps humain qui ne reçoit aucun nutriment du sang est la cornée de l'œil. La seule chose dont elle a besoin pour bien fonctionner, ce sont les larmes et le liquide qui se trouve à l'avant des yeux. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que les larmes, qui apparaissent sous le coup de l'émotion, sont une caractéristique humaine unique. Aucun autre animal n'est capable de pleurer de tristesse ou de joie. Les pupilles se rétrécissent et se dilatent afin de contrôler la lumière qui entre. S'il y a beaucoup de lumière, elles rétrécissent le passage afin de ne pas nuire à la vision. Dans l'obscurité, les pupilles se dilatent pour capturer autant de lumière que possible. Maintenant, revenons à nos bouches. La langue a beaucoup de muscles, et certains d'entre eux ne peuvent être sollicités que lorsque tu apprends une nouvelle langue. Une morsure humaine s'infecte quasiment toujours, à cause de toutes les bactéries qui vivent dans notre bouche. En ce sens, nous sommes assez proches des hyènes. Tes os sont conçus pour être largement utilisés quotidiennement, et certains d'entre eux peuvent absorber 2 ou même 3 fois ton poids corporel. C'est impressionnant, mais tes dents sont encore plus solides. Lorsque tu mords quelque chose, tes dents peuvent exercer une pression incroyable, jusqu'à 90 kg. À ce propos, l'émail est considéré comme faisant partie de ton système squelettique. Notre corps est composé d'environ 60% d'eau et on en trouve même dans les os. Environ 25% de la masse osseuse humaine est constituée d'eau. L'acide chlorhydrique présent dans notre estomac, alias le plus important défenseur de notre système immunitaire, nous aide à nous débarrasser des toxines alimentaires dangereuses, des virus et des bactéries qui accompagnent les aliments que nous mangeons. L'estomac lui-même peut être digéré par cet acide, mais la muqueuse le protège. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais le bain de bouche, ta bouche demeure l'une des parties les plus sales du corps humain. Burk! Des millions de bactéries habitent à l'intérieur. La bonne nouvelle est que la plupart de ces bactéries sont bonnes pour le corps et le protègent des mauvaises bactéries et des virus. Les humains et les girafes ont un cou similaire. Une personne possède le même nombre de vertèbres cervicales qu'une girafe. La différence réside toutefois dans la longueur. Les vertèbres de la girafe mesurent 25 cm de long. Notre colonne vertébrale peut supporter une pression allant jusqu'à 450 kg. Elle résisterait à un zèbre adulte. Mais s'il te plaît, n'essaie pas de le faire chez toi. Et puis il n'y a pas de zèbre de toute façon. Lorsque l'on s'allonge sur le dos et que l'on surélève les genoux, la pression exercée sur la colonne vertébrale est d'environ 11 kg. Ce n'est pas un zèbre certes, mais plutôt un chat de bonne taille. Notre colonne vertébrale est également très flexible. Si nous pouvions la plier, elle pourrait former les 2/3 d'un cercle complet. Nous sommes comme des serpents alors ? Le matin, tu es plus grand que le soir.
Pendant ton sommeil, tu n'es plus affecté par la force de gravité et ta colonne vertébrale s'étire, ce qui te fait gagner jusqu'à 1,26 cm de hauteur. Dommage que tu deviennes plus petit le jour. Les montagnes russes font bouger tes organes. Ainsi, lorsque tu as l'impression que ton estomac est en train de tomber, eh bien, c'est qu'il est en train de se retourner dans ton corps. Tu penses que tes empreintes digitales sont la seule chose unique dans ton corps? Eh bien, ce n'est pas le cas. L'empreinte de ta langue et ton odeur sont aussi uniques. Si quelqu'un te renifle, c'est une raison suffisante pour te méfier. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étirés sur une seule ligne, ça ferait mal. Mais tu ferais plus de 2 fois le tour de la Terre. Un exploit impressionnant que tu ne verrais pas parce que, eh bien, tu ne peux pas vivre sans tes vaisseaux sanguins. Tu penses que tu te reposes pendant que tu dors, mais en fait, ton cerveau ne s'arrête jamais. Il est en fait plus actif la nuit que le jour et traite toutes les informations que tu as recueillies. Alors, aie un peu de respect pour lui. Le foie est l'organe le plus actif du corps humain. Il a plus de 500 fonctions et toutes ne sont même pas encore claires pour les scientifiques. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sens si somnolent après le déjeuner? Eh bien, c'est parce que ton rythme circadien, qui fonctionne par cycle de 24 heures, te demande de faire une sieste après 7 heures d'éveil. Et la nourriture ne fait que renforcer cet effet. C'est tout simple. Le mal de dents et le mal de tête sont liés grâce aux nerfs trijumeaux. Ils traversent la mâchoire jusqu'à la tête, de sorte que lorsque tu ressens une douleur aux dents, elle va généralement de pair avec celle de la tête. Tu perds des calories quoi que tu fasses, même rien. Un bon sommeil de 8 heures par exemple te permet de perdre jusqu'à 800 calories. Et oui, tu dépenses de l'énergie même en mangeant. Comme tous les mammifères, nous avons un réflexe qui ralentit ou même arrête certaines fonctions corporelles pour nous empêcher de nous noyer. Cela concerne également le rythme cardiaque. Une personne peut rester sans nourriture pendant plus de 20 jours. Cependant, si tu ne dors pas pendant 10 jours, ton corps cessera tout simplement de fonctionner. En parlant de sommeil, une personne oublie en moyenne 90% de ses rêves. Et c'est peut-être une bonne chose, sinon imagine à quel point le monde serait fou. La couleur de tes rêves est influencée par la télévision que tu regardais quand tu étais enfant. Si tu fais partie de l'ancienne génération qui regardait la télévision en noir et blanc, tes rêves seront le plus souvent monochromes. Si tu es habitué à la télévision en couleur, tes rêves seront aussi multicolores. Sur 10 000 personnes sur Terre, une personne a ses organes en miroir, c'est-à-dire inversés par rapport à leur position habituelle et normale. En d'autres termes, le foie serait plus gros du côté gauche et le rein droit serait un peu plus haut que le gauche. En parlant de rein, le gauche est un peu plus haut que le droit. C'est parce que le foie est plus gros du côté droit de ton corps. Les personnes qui ont les yeux clairs, bleus ou verts, tolèrent mieux la douleur que celles qui ont les yeux foncés. Les scientifiques pensent que cela pourrait être lié à la mélanine qui affecte la couleur des yeux. La longueur de ton pied est similaire à celle de ton avant-bras. Si tu ne me crois pas, fais le test. Je vais t'attendre ici. Non. Voici quelques faits que tu vas peut-être trouver difficiles à digérer. Ton estomac a une capacité assez incroyable, pouvant contenir jusqu'à 2 litres de liquide. C'est l'équivalent d'une grande bouteille de coca. Il est assez difficile d'estimer la quantité de nourriture solide que tu peux ingérer parce qu'elle est broyée par tes dents avant d'arriver à ton estomac. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde, mais un poulet de bonne taille pourrait probablement y tenir. Si l'on te demandait où se trouve ton estomac, tu montrerais probablement ton ventre. Désolé, mais ce n'est pas le cas. Il est en fait ici, caché entre tes côtes. Les scientifiques pensent que l'appendice finira par disparaître. Personne ne sait vraiment pourquoi nous en avons besoin, mais certains chercheurs affirment qu'il a pu exister pour aider nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres. Comme elle ne fait plus partie de notre alimentation quotidienne, l'appendice n'est plus nécessaire et peut disparaître de notre corps sans aucune conséquence. L'appendice n'est pas la seule partie obsolète de notre corps. Les dents de sagesse ne sont pas si utiles non plus. Certes, elles l'étaient quand nos ancêtres perdaient certaines de leurs dents, mais la seule chose qu'elles nous aident à perdre maintenant, c'est l'argent que nous dépensons pour les extraire. Presque tout notre corps est couvert de poils, même si on ne les remarque pas. Ils poussent même dans le nombril. Leur fonction semble être de piéger les peluches des vêtements. Regarde bien, tu vois ? Ton foie agit comme ton garde du corps personnel, te protégeant des toxines et de bien d'autres choses que tu ne voudrais pas avoir traînées dans ton organisme. Il est quasiment indestructible et peut se régénérer à tout moment. Seulement 43% de ton corps t'appartient vraiment.
Plus de 50% des cellules de ton corps appartiennent à de minuscules créatures qui vivent principalement dans ton intestin. Pourtant, même si tes propres cellules sont moins nombreuses que ces cellules microbiennes, tu en as en moyenne 100 000 milliards. Tu vois, tu n'es pas si seul après tout. En gardant cela à l'esprit, tes propres gènes représentent moins de la moitié de ce dont tu es réellement constitué. Si tu prends tous les microbes qui habitent dans ton corps et que tu comptes leurs gènes, tu en trouveras entre 2 et 20 millions. Si tu dors, cela ne veut pas dire que tout ton organisme dort. En réalité, ton cerveau doit parfois travailler encore plus dur quand tu dors. Il a besoin de traiter des tonnes d'informations et les rapports prennent généralement beaucoup de temps. Ton nez se repose bel et bien pendant que tu dors. Étonnamment, ton odorat se désactive pratiquement la nuit. Tu ne serais même pas gêné s'il y avait une odeur vraiment ignoble dans ta chambre. L'odorat est d'ailleurs l'un des sens les plus sous-estimés. On ne pourrait même pas prendre plaisir à manger sans lui. Environ 80% du goût de tout aliment est ressenti grâce à ton nez et à sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu te pinces le nez pendant que tu manges, tu ne ressentiras quasiment aucun goût. Si tu n'as pas d'odorat, tu reconnaîtras surtout les aliments par leur texture, donc un oignon pourrait sembler avoir le même goût qu'une pomme. Essaie et laisse-nous un commentaire avec tes impressions. Les scientifiques croyaient que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs, mais ils se trompaient. Des recherches récentes ont montré que les humains sont en fait capables de distinguer plus d'1 billion d'odeurs. Nous nous en souvenons aussi mieux que toute autre chose, et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains. Ton nez ne fait pas que t'aider à respirer et à capter les odeurs. Il filtre l'air pour les gorges et les poumons sensibles. Si nous inhalons de l'air sec, le nez l'humidifie et le refroidit ou le réchauffe si nécessaire. De plus, le nez nettoie l'air de toute impureté. Quand tu vieillis, ton cerveau rétrécit petit à petit. À 75 ans, il est beaucoup plus petit qu'à 30 ans et il commence à rétrécir à 40 ans. Cela arrive à tout le monde et n'affecte en rien tes aptitudes mentales. Notre cerveau ne peut stocker que 7 octets dans sa mémoire à court terme. N'essaie même pas de comparer ton cerveau avec la capacité d'un téléphone portable, ni même celui que tu avais en 2005. C'est la raison pour laquelle tu as tant de mal à apprendre un numéro de téléphone par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux obtenir des informations, mais tôt ou tard, tu manqueras d'espace. Pour connaître la capacité de ta mémoire vive, fais ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens se souviennent de 7 mots ou moins dans la liste. La RAM, ou mémoire vive, est une chose essentielle dont nous avons besoin pour effectuer presque toutes les activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation sur Internet et même les caresses à ton chien. Nos souvenirs les plus forts et les plus chargés en émotions sont souvent erronés. La mémoire centrale nous donne la confiance nécessaire pour croire que nous nous souvenons de tout, même si la plupart des détails sont inventés dans notre tête. Non seulement ton cerveau rétrécit en vieillissant, mais toi aussi tu rétrécis de façon spectaculaire. Les os deviennent plus fragiles et la colonne vertébrale est comprimée. L'inverse se produit lorsque tu te reposes la nuit, puisque tes os se détendent. Du coup, tu te réveilles un peu plus grand le matin que le soir. Chez les mammifères, seuls les humains peuvent marcher sur 2 jambes toute leur vie. On pourrait penser que les kangourous ou les gorilles se déplacent de la même manière, mais les kangourous utilisent leur queue comme 3e jambe et les gorilles utilisent leurs longs bras pour garder leur équilibre. Tes os participent aussi au métabolisme. Comme ils sont principalement constitués de calcium, lorsqu'il n'y a pas assez de cet élément dans le sang, les os commencent à le rejeter dans le sang, ce qui équilibre le corps. La même réaction fonctionne aussi en sens inverse. Lorsqu'il y a trop de calcium dans ton sang, il est acheminé vers les os pour y être stocké plus tard. Le seul os de ton corps à avoir le sens de l'humour est l'intérieur de ton bras. C'est pourquoi l'os qui s'y trouve s'appelle l'humérus. Non, c'est totalement faux. Passons au fait suivant. Les seuls os qui ne grandissent jamais se trouvent dans nos oreilles. Nous pouvons entendre grâce à ces petits os car ils se sont adaptés pour transmettre les vibrations sonores. Les médecins les appellent la chaîne ossiculaire. L'un de ces os auditifs, l'étrier, est le plus petit os de tout ton corps. Il n'est pas plus grand qu'un grain de riz. Notre taille, la forme de notre corps et la couleur de notre peau dépendent beaucoup de l'endroit où vivaient nos ancêtres, mais nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions, même pendant notre propre vie. Par exemple, si tu déménages de la plaine à la montagne, tu finiras par développer plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène.
Et naturellement, si tu passes d'un climat plus froid à un climat plus chaud et plus ensoleillé, ta peau deviendra plus foncée pour s'adapter. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent et se divisent constamment, mais elles ont une sorte de minuterie interne qui s'arrête à un moment donné. Certaines cellules arrêtent aussi de se reproduire plutôt que d'autres. En moyenne, les cellules cessent de se diviser lorsque nous atteignons l'âge de 100 ans. Cela signifie que si nous trouvions un moyen de tromper nos cellules pour qu'elles arrêtent la mutinerie, nous pourrions potentiellement vivre éternellement. La graisse corporelle n'est pas seulement une nuisance esthétique, elle agit comme matériau d'isolation, réserve d'énergie et amortisseur de choc. C'est ton corps qui envoie le plus de graisse dans la région de ta taille, car c'est là que se trouvent tes organes internes. Si quelque chose t'arrive, cette couche de graisse pourrait protéger ces organes vitaux de dommages irréparables. Attention, ton crâne n'est pas fait d'un seul os, il est en fait constitué de 28 os différents, dont beaucoup ont fusionné pour protéger ton cerveau. La mandibule, ou la mâchoire inférieure, est le seul os du crâne qui ne soit pas fixé à l'os qui l'entoure. Il est attaché par des tissus conjonctifs et des muscles. C'est ce qui le rend si mobile. Tu peux le déplacer dans la direction que tu veux. Tu peux en fait mastiquer avec ta mandibule. Un autre mot pour dire mâcher. Les muscles les plus forts de ton corps ne se situent pas au niveau de tes bras ou de tes jambes. Ils sont dans ta tête. Le masséter est le principal muscle responsable de la mastication. Et il doit bien être le plus fort pour que tu puisses manger normalement. Et tu connais ces muscles qui te permettent de bouger tes oreilles? Ce sont les temporalis, situés au-dessus de tes tempes. Ils t'aident aussi à mâcher tes aliments. Nous avons deux muscles très rapides, ceux qui contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont d'ailleurs les muscles les plus rapides de notre corps. Nos yeux sont fragiles et ont besoin de protection, donc le réflexe qui les protège doit être aussi rapide que l'éclair. Ces muscles peuvent fermer les paupières en moins d'un dixième de seconde. Les personnes ayant des pouces à double articulation peuvent les plier vers l'arrière. Cela semble très inhabituel et très peu de gens peuvent le faire. Pourtant, c'est tout à fait banal. Même si ça a l'air douloureux, ça ne fait pas mal du tout pour quelqu'un qui a un pouce à double articulation. Nous ne reconnaissons que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces trois couleurs. Il est impossible de calculer combien de ces combinaisons l'œil humain perçoit, car chaque personne a de légères différences de vision. Mais on tourne autour d'1 million de combinaisons en moyenne. Tu vois le topo ? La plupart des gens ont 12 paires de côtes, ce qui signifie 24 côtes au total. Mais certains en ont 25. Une personne sur 200 naît avec une côte dite cervicale. Elle se forme juste au-dessus de la première côte et se développe à la base du cou, au-dessus de la clavicule. Une côte cervicale peut être située à gauche, à droite ou des deux côtés. Tu peux en avoir une sans même le savoir. Cette côte supplémentaire ne se forme pas nécessairement complètement. Il peut s'agir d'une fine bande de fibres tissulaires que même une radiographie ne peut pas détecter. Dans la plupart des cas, ce n'est pas vraiment un problème, sauf si elle commence à exercer une pression sur les nerfs et les vaisseaux sanguins. Tu ne penses sans doute pas à ça quand tu remplis un formulaire et que tu tombes sur la section couleur des yeux. Mais répondre n'est pas si simple pour les personnes qui présentent une caractéristique corporelle rare appelée hétérochromie. Il s'agit d'une personne qui a une différence de couleur des yeux. L'hétérochromie complète signifie que tu as deux yeux de couleurs différentes, comme un œil bleu et un œil marron. Mais il existe aussi une hétérochromie partielle. Cela signifie que seule une partie de ton iris est d'une couleur différente du reste. Aux États-Unis, moins de 200 000 personnes en sont atteintes. Les cheveux roux naturels ne sont pas aussi courants qu'on pourrait le croire. Seuls 2% de la population mondiale en sont dotés. 8 gènes en sont responsables. Les scientifiques avaient l'habitude de l'associer à un seul gène rare et récessif, dont il faudrait hériter de ses deux parents en deux versions. Puis ils se sont rendus compte que toutes les personnes ayant deux versions de ce gène n'ont pas forcément des cheveux roux. Donc il doit y avoir d'autres gènes impliqués. Sais-tu quelle couleur d'yeux est super rare ? Gris. La plupart des gens ont les yeux marrons, bleus ou noisettes. Environ 17% des gens ont les yeux bleus. Mais la probabilité d'avoir les yeux bleus et les cheveux roux en même temps est d'environ 0,17%. Moins d'1% ont les yeux gris. Si tu les as, c'est à cause d'un faible taux de mélanine dans la couche antérieure de ton iris. Il n'y a que 43 personnes dans le monde qui possèdent cette caractéristique corporelle extrêmement rare appelée sang doré. Environ 0,6% des Américains sont AB négatifs, mais ce n'est pas le type sanguin le plus rare au monde. En 1961, des scientifiques ont découvert qu'un indigène australien possédait un groupe sanguin spécifique.
celui qui est totalement dépourvu de certains antigènes, c'est-à-dire de protéines ou de globules rouges. Les personnes qui possèdent ce groupe exceptionnel peuvent donner leur sang à d'autres personnes ayant un groupe sanguin rare, mais ne peuvent le recevoir que d'une des 40 autres personnes qui le possèdent aussi. C'est pourquoi on parle de sang doré. Il vaut son pesant d'or. Une autre caractéristique rare du corps est un petit trou près de l'oreille. Au premier abord, il semble s'agir d'une sorte de branchie. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de vestige évolutif de l'époque où nous étions des créatures aquatiques. Ce petit trou est surtout présent d'une oreille, mais pas des deux. Certaines personnes ont des pieds semblables à ceux des chimpanzés. Ils sont courbés, flexibles et adaptés pour grimper aux arbres. Des chercheurs de l'université de Boston ont filmé 400 personnes en train de marcher pieds nus et ont conclu qu'une personne sur 13, soit 8% des participants, présentait cette caractéristique. En général, le pied humain est rigide. Nous avons évolué de cette manière afin de pouvoir marcher efficacement sur des terrains plats. C'est du moins ce que l'on peut apprendre dans les manuels scolaires. Mais d'autres singes ont des pieds flexibles. Cela leur permet de s'agripper aux branches lorsqu'ils se déplacent dans les arbres. Le type de pied qui ressemble à celui des singes arboricoles est flexible au milieu. Il se plie au niveau de la pointe du pied et se situe à mi-chemin entre la pointe et le talon. Les pieds humains ont normalement une articulation à cet endroit, mais la majorité des gens ont des ligaments rigides qui recouvrent l'articulation. C'est ainsi qu'ils la maintiennent rigide. Les rares personnes qui ont des pieds de chimpanzé ont des ligaments plus souples qui permettent à leurs pieds de se plier. Essaye de bouger ton doigt majeur ou ton petit doigt. C'est difficile de le faire sans plier ton annulaire, non? C'est ainsi que cela fonctionne pour la plupart des gens, mais il y en a qui peuvent complètement isoler leur annulaire. Les chercheurs pensent que c'est héréditaire. Si tu peux toucher ton nez ou ton menton avec ta langue, cela signifie que tu fais partie des 5% de la population mondiale qui peuvent le faire. La langue de la plupart des gens ne peut pas aller aussi loin, même s'ils font des efforts. Certaines femmes ont une supervision des couleurs. Dans ce cas, tu es capable de voir et de distinguer les couleurs grâce à des cellules spéciales dans tes yeux appelées cônes. Les gens ont généralement 3 types de cônes, mais les scientifiques s'intéressent particulièrement aux tétrachromates. Ils pensent que ces personnes possèdent 4 types de cônes. Grâce à cela, ils sont capables de voir 100 millions de couleurs différentes. Une équipe de chercheurs de l'université de Newcastle a passé des années à rechercher ce genre de personnes. Finalement, en 2010, ils ont trouvé l'une d'entre elles. Au début, cela semble être un pouvoir magique, mais ce n'est pas toujours amusant. Un tétrachromate a déclaré qu'aller à l'épicerie peut être un véritable cauchemar, car c'est comme voir un tas de couleurs qui arrivent sous tous les angles. Il y a des gens qui naissent avec une double rangée de cils. Cette rangée supplémentaire émerge des conduits des glandes de Meibomian. L'un des exemples de célébrités avec ce type de mutation génétique rare était Elizabeth Taylor. Voici quelque chose que tu peux essayer. Décolle ton pied droit du sol, va dans le sens des aiguilles d'une montre. Peux-tu dessiner le chiffre 6 avec ton pouce, sans crayon ni papier, juste avec ton orteil? La majorité des gens se rendront vite compte qu'ils ont commencé à bouger leurs pieds dans la direction opposée sans même s'en rendre compte. Cela se produit en partie parce que le chiffre représente un cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce n'est que dans 2 rares cas lorsque le cerveau est câblé d'une manière différente ou grâce à l'entraînement que certaines personnes peuvent le faire dans le sens inverse. Tu as sans doute aussi entendu cette croyance selon laquelle il n'est pas possible d'éternuer les yeux ouverts. Eh bien, c'est possible. Il existe des nerfs crâniens qui relient tes yeux et ton nez. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils éternuent, la plupart des gens ferment automatiquement les yeux. Mais il est toujours possible d'éternuer les yeux ouverts. Et non, tes yeux ne sortiront pas à cause de cela. Il y a des gens qui peuvent faire un bruit de rugissement dans leur tête. Il leur suffit de tendre l'oreille ou la mâchoire. Nous avons tous ce petit muscle dans notre oreille. Son rôle est de faire taire certains sons qui peuvent vraiment nous distraire, par exemple lorsque nous mâchons. Et certains ont la capacité de fléchir ce petit muscle. De cette façon, ils créent un grognement audible, comme si un petit lion rugissait dans leur tête. Peux-tu plier ton pouce en arrière? Alors tu dois avoir ce qu'on appelle le pouce de l'autostoppeur. Il s'agit d'un pouce avec une double articulation qui leur permet de le plier vers l'arrière. Il n'y a aucun risque à le faire et ce n'est pas quelque chose de très inconfortable pour eux. C'est possible grâce aux articulations distales du pouce. Dans certains cas, les personnes ne peuvent bouger qu'un seul pouce vers l'arrière, tandis que d'autres peuvent bouger les deux. Il existe une caractéristique corporelle rare qui fait de certaines personnes des super goûteurs. La génétique joue un rôle dans beaucoup de choses, y compris dans nos papilles gustatives. Environ 25% de la population mondiale fait partie de la catégorie des super goûteurs.
Par rapport aux gens normaux, ils ont plus de petits points visibles sur la langue, appelés papilles gustatives. Cela les rend plus sensibles à certains goûts, comme le sucré, l'amer et le salé. Ils ont plus de récepteurs de la douleur que la moyenne. C'est pourquoi ils n'aiment pas trop les plats épicés. De même, ils ne mangeront probablement pas beaucoup de légumes car le goût sera trop amer pour eux. Les dents de sagesse étaient autrefois importantes, et nous n'en avons plus vraiment besoin. Mais leur absence est en fait une caractéristique corporelle assez rare. De nos jours, lorsque les dents de sagesse, aussi appelées troisième molaire, tentent de percer les gencives, dans de nombreux cas, elles manquent de place. Par conséquent, elles peuvent devenir encombrantes à l'intérieur de ta bouche. De nombreuses personnes doivent donc se débarrasser de ces dents supplémentaires, environ 5 millions de personnes chaque année, pour être précis. La synesthésie est le phénomène par lequel le cerveau mélange certains sens. Ainsi, une personne atteinte de synesthésie est capable de goûter la musique ou d'entendre les couleurs. On dit que Mozart en était atteint. Par exemple, il voyait le Ré majeur comme un son chaud et orangé et le Si bémol mineur comme un son noirâtre. Ce trouble est rare. Environ une personne sur 2000 en est atteinte et la majorité d'entre elles sont gauchères ou il s'agit de femmes. Imagine que tu puisses te rappeler ce que tu as mangé au petit déjeuner il y a 15 ans comme si c'était hier. Bien sûr, tu gardes des souvenirs particuliers, mais il y a des gens qui peuvent se souvenir de tout ce qui leur est arrivé jusqu'à maintenant aussi clairement que de ce matin. Si tu leur donnes une date précise, ils seront capables de te dire ce qu'ils ont fait et où ils étaient dans le moindre détail. C'est ce qu'on appelle la mémoire autobiographique hautement supérieure. Et seules 60 personnes sur la planète la possèdent. Environ 6% des gens peuvent faire rapidement vibrer leurs globes oculaires d'avant en arrière. Cela ne signifie pas que quelque chose cloche avec leurs yeux, c'est juste un tour unique qu'ils sont capables d'exécuter. Tes os sont conçus pour être très sollicités quotidiennement et certains d'entre eux peuvent absorber 2 ou même 3 fois ton poids. C'est impressionnant, mais tes dents sont encore plus solides. Lorsque tu mords quelque chose, les dents peuvent exercer une pression incroyable, jusqu'à 90 kg. D'ailleurs, l'émail est considéré comme une partie de ton système squelettique. Ton estomac a une contenance assez incroyable, jusqu'à 2 litres de liquide, soit l'équivalent d'une grande bouteille de Coca-Cola. Il est assez difficile d'estimer la quantité d'aliments durs que tu peux faire entrer dans ton estomac, car les aliments sont transformés par tes dents avant d'arriver à l'intérieur. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde, mais un poulet de bonne taille pourra probablement y entrer. Chaque fois que tu fais tourner la main, les os à l'intérieur se croisent. Tiens ton avant-bras et vérifie. Maintenant, sais-tu où se trouve exactement ton estomac ? Si tu penses qu'il est dans ton ventre, désolé, mais tu te trompes. Il est ici, caché entre tes côtes. Tu sais sans doute déjà que ton corps est composé d'environ 60% d'eau. Mais ce qui est moins connu, c'est que tes os y participent aussi. Environ 25% de la masse osseuse humaine est composée d'eau. Les scientifiques pensent que l'appendice est voué à disparaître. Personne ne sait vraiment pourquoi nous en avons besoin, mais certains chercheurs affirment qu'il a aidé nos ancêtres à assimiler l'écorce d'arbres qu'ils mangeaient. Comme cela ne fait plus partie de notre alimentation quotidienne, l'appendice pourrait disparaître de notre corps sans aucune conséquence. L'œil humain a une certaine ressemblance avec le moteur d'une voiture. Ils ont tous deux besoin de divers liquides pour fonctionner correctement. Un moteur a notamment besoin d'essence et un œil a besoin de larmes. Pour bien fonctionner, les larmes doivent être bien réparties dans tout l'œil. C'est pourquoi nous clignons des yeux jusqu'à 20 000 fois par jour. On peut donc dire que la paupière joue un peu le même rôle que le lave-glace. Presque tout notre corps est couvert de poils, même si nous ne les remarquons pas. Ils poussent même dans le nombril. Leur fonction est d'attraper les peluches. La seule partie du corps humain qui ne reçoit aucun nutriment du sang est la cornée de l'œil. Au lieu de ça, elle est nourrie par les larmes et le liquide qui se trouve à l'avant de tes yeux. Si tu n'as jamais su que tu avais un garde du corps personnel, pense-y plus sérieusement. Ton foie est ton agent de sécurité personnel qui te protège des toxines et de bien d'autres choses que tu ne veux pas avoir. Il est quasiment indestructible et peut se régénérer. Lorsque tu rougis, cela indique une augmentation du flux sanguin dans ton corps. Non seulement tes joues deviennent un peu rouges, mais la paroi de ton estomac aussi. C'est parce qu'il contient beaucoup de vaisseaux sanguins, et quand il y a plus de sang que d'habitude, il devient rouge. Environ 43% seulement de ton corps t'appartiennent vraiment. Tu es composé à plus de 50% de minuscules petites créatures, qui vivent principalement dans ton intestin et d'autres parties de ton corps, sans jamais en sortir. Pourtant, même si tes propres cellules sont moins nombreuses que les cellules microbiennes, tu en as tout de même environ 100 trillions. N'hésite pas à les compter si tu n'y crois pas. La paroi de ton estomac est renouvelée tous les 3-4 jours afin d'empêcher qu'il se mange lui-même. Les acides digestifs que nous avons peuvent être en effet très dommageables.
Une chose qui se repose sûrement pendant que tu dors, c'est ton nez. Tu ne sentiras rien de désagréable dans ton sommeil. Le fait est que ton odorat est pratiquement désactivé la nuit. S'il y a une odeur nauséabonde dans ta chambre, tu ne seras même pas dérangé. Nous pouvons accidentellement digérer de petits objets en plastique, du verre, des pièces de monnaie et bien d'autres. Ils ressortiront via le tube digestif dans les 48 heures. Pas besoin de faire le test, tu peux nous faire confiance là-dessus. Les scientifiques pensaient autrefois que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs. Mais des recherches récentes ont montré que nous sommes en réalité capables d'en distinguer plus d'1 trillion. Nous nous en souvenons également mieux que toute autre chose, et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains. Nous pouvons digérer de minuscules quantités de plastique, mais le système digestif humain ne peut pas vraiment supporter l'herbe. Les animaux qui broutent ont des dents spéciales et plusieurs estomacs pour traiter les feuilles et l'herbe crue, alors que nous n'avons rien de tout cela. Parmi les mammifères, seuls les humains peuvent marcher uniquement sur leurs 2 membres postérieurs et garder cette posture toute leur vie. Tu pourrais objecter que les kangourous ou les gorilles se déplacent de la même façon, mais les premiers utilisent leur queue comme une 3e jambe, et les seconds utilisent leurs longs bras pour garder leur équilibre. L'estomac est le plus important défenseur du système immunitaire. L'acide chlorhydrique présent dans notre estomac tue les toxines alimentaires dangereuses, les virus et les bactéries qui y pénètrent avec les aliments que tu manges. Cet acide peut même digérer l'estomac lui-même, mais la muqueuse le protège. La graisse corporelle n'est pas totalement mauvaise, elle sert de matériau isolant, de réserve d'énergie et d'amortisseur. Ton corps envoie le plus de graisse dans la région de ta taille, car c'est là que se trouvent tes organes internes. Si quelque chose t'arrive, cette couche de graisse pourrait protéger tes organes vitaux de dommages irréparables. Nous avons 2 muscles vraiment très rapides, ceux qui contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont même les muscles les plus rapides de notre corps. Les yeux sont fragiles et ont besoin d'être protégés. C'est pourquoi lorsque le réflexe est déclenché, ces muscles ferment les yeux en 100 millisecondes environ, soit 1/10 de seconde. Nous ne percevons que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 nuances. Il est impossible de calculer le nombre de ces combinaisons que l'œil humain voit, car chaque personne a de légères différences visuelles. Mais il y a environ 1 million de combinaisons en moyenne. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais le bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales du corps humain. Des millions de bactéries y vivent. La bonne nouvelle est que la plupart de ces bactéries sont bonnes pour le corps et le protègent des mauvaises bactéries et des virus. Le deuxième endroit le plus sale est ton nombril, et c'est probablement parce que c'est le premier endroit ignoré. Le fait est que nous ne l'utilisons plus vraiment après notre naissance, si bien que cette zone délaissée accumule toutes sortes de germes, de sueur et de saleté. Le nombril abrite plus de 2300 espèces bactériennes, et il a besoin d'une attention particulière. Tu penses que tu dois ta poignée de main solide à tes séances assidues de musculation? Eh bien, tu devrais plutôt remercier ton petit doigt. Bon, peut-être pas, mais l'auriculaire est le doigt le plus fort qui soit. Il est responsable de 50% de la force de ta main. Pourtant, le doigt le plus utilisé est le pouce. Il assure à lui seul 40% de l'action de la main. Cela en fait probablement le doigt le plus important aussi. Quant à tes orteils, ils supportent environ 40% de ton poids. Si tu as déjà entendu dire que les humains n'ont pas vraiment besoin de leurs orteils, c'est faux. Ce sont aussi les principaux supports de la marche. Les tomates ont plus de gènes que les humains. Mais cela ne devrait pas t'inquiéter car ce n'est pas le nombre de gènes qui compte, mais la complexité de leur connexion. Les ongles ne nous aident pas seulement à ouvrir des emballages en plastique et à décoller les autocollants. Si tu n'avais pas de structure rigide contre laquelle appuyer, tu ne serais pas capable de juger de la fermeté avec laquelle il faut tenir quoi que ce soit. La couleur de nos cheveux s'explique facilement par les gènes. Il n'y a pas plus de 2% de personnes dans le monde ayant des cheveux naturellement roux. Ils sont suivis par les blonds, environ 3%, et par toutes les variétés de nuances de châtain, seulement 11% environ. La grande majorité des humains ont des cheveux noirs. Tes cheveux peuvent arrêter de pousser à une certaine longueur. Un cheveu pousse généralement pendant 2 à 7 ans, et généralement il ne dépasse pas 106 cm. Toutefois, une Chinoise a battu le record des cheveux les plus longs de tous les temps. En 2004, ses cheveux mesuraient 5,60 m de long. Encore mieux que réponse. Lorsque nous rions, pensons, regardons quelque chose, rêvons, bougeons ou faisons toute autre activité avec notre corps, de petits signaux électriques et chimiques circulent entre les neurones le long de ces connexions. Notre cerveau est toujours actif, parfois même plus lorsque nous dormons que lorsque nous sommes éveillés. Et durant ce processus, les neurones produisent et envoient plus d'informations que tous les téléphones du monde entier. Tu es assis quelque part dehors et un insecte se pose sur ta jambe. Ta peau possède des neurones sensoriels et ils envoient rapidement le message à ton cerveau à une vitesse impressionnante de 193 km/h. Le cerveau renvoie le message à ta jambe pour qu'elle secoue l'insecte très rapidement.
Et la vitesse à laquelle l'information voyage est encore plus grande, 320 km/h. Tes ongles d'orteil poussent environ 4 fois moins vite que tes ongles de doigts. Cela se produit parce que nous faisons plus de choses avec nos mains qu'avec nos pieds, et nous abîmons donc plus nos ongles de main. Il y a de fortes chances que ta main droite abrite des types de microbes différents de ceux de la main gauche. Cela arrive parce qu'ils recouvrent notre peau de la tête aux pieds, et leur variété dépend de l'épaisseur de notre peau, de l'humidité, de la température, de la texture et de la chimie, qui peuvent changer lorsque nous utilisons nos mains droite et gauche de différentes manières. Nos ongles et nos poils sont faits de kératine, une matière que l'on retrouve également dans certaines parties du corps d'autres animaux, comme par exemple les griffes, les sabots, les cornes, la laine, la fourrure, les plumes, les becs, les carapaces de tortues ou encore les piquants de porc-épic. Notre corps est fait de poussière d'étoiles. Les éléments les plus complexes de notre corps ne peuvent provenir que de supernovas. Les premières étoiles n'étaient que des amas gazeux qui ont été attirés ensemble et à un moment donné ont entamé le processus de combustion. Cela a finalement conduit à une réaction nucléaire en son centre. Les étoiles qui étaient là juste après le Big Bang étaient plus de 50 fois plus grosses que notre Soleil actuel. À l'intérieur d'elles, il y avait un processus constant de fabrication des éléments. Et ces grandes étoiles brûlaient leur combustible plus rapidement. La plupart des éléments du corps humain ont été formés dans ces étoiles pendant des milliards d'années. Et on peut donc dire qu'une partie de toi est immortelle. Pas mal, n'est-ce pas ? Les hommes et les femmes semblent parfois appartenir à des espèces complètement différentes. Tu connais sans doute ce dicton qui dit que les hommes viennent de Mars et que les femmes viennent de Vénus. Mais regardons les choses en face. Nous avons tous des formes et des tailles différentes, avec des personnalités, des goûts et même des couleurs de cheveux différents. Il n'y a certainement pas de concurrence, nous sommes tous et chacun incroyables à notre manière. Mais on ne peut pas nier ces différences biologiques inhérentes entre les corps masculins et féminins. En ce qui concerne les hommes, ils ne viennent sans doute pas d'une autre planète, pour autant que nous le sachions. Mais il y a beaucoup de choses sur le corps masculin qui pourraient en surprendre plus d'un. Alors enfile ta blouse de médecin et prépare ton stéthoscope pour examiner quelques faits méconnus sur le corps masculin. La testostérone est l'un des facteurs clés des attributs physiques considérés comme purement masculins. Cela inclut une croissance des poils nettement plus importante sur le corps des hommes, et notamment sur leur poitrine et leur visage. Quelque chose de moins visible, cependant, est l'épaisseur de leur peau, au sens littéral. Grâce à des niveaux plus élevés de testostérone, les hommes ont en moyenne une peau 20 à 25% plus épaisse que celle des femmes. Plus précisément, il s'agit de la couche la plus profonde de notre peau, appelée le derme. Les hommes ont donc une peau globalement plus résistante, avec une texture plus rugueuse. Ce n'est toutefois pas toujours un avantage. En fait, les hommes subissent une perte de collagène à un rythme plus fréquent que les femmes, du moins dans leurs jeunes années. Cette perte de collagène fait que la peau s'amincit, s'affaisse et devient plus sujette aux rides. Ainsi, plus les hommes vieillissent, plus leur peau s'affine. En même temps, la peau plus épaisse des hommes permet de repousser plus longtemps les signes du vieillissement. Il y a donc relativement autant d'avantages que d'inconvénients. Alors que les femmes montrent des signes de vieillissement plus tôt, le processus de vieillissement physique des hommes, quand il se produit, est plus rapide et les rides sont complètement creusées. Pense à ta peau comme à une gomme en caoutchouc. Plus la gomme est épaisse, plus elle durera longtemps. Mais lorsque l'usure et les fissures commencent à apparaître, elles sont plus prononcées. Des soins adaptés peuvent aider à garder une peau lisse et saine, le plus important étant l'application régulière de crème solaire, même lorsque tu es à l'intérieur. Tu as probablement déjà débattu avec tes amis ou les membres de ta famille de la température de la pièce afin de savoir s'il fallait monter ou baisser le chauffage ou laisser le ventilateur tourner ou non. La plupart du temps, les hommes ont l'impression d'avoir un peu trop chaud dans une pièce et même si cette sensation n'est pas unanime, cela ne veut pas dire qu'ils ont tort. Les principaux récepteurs du froid de la peau masculine sont en quelque sorte désensibilisés. Cela ne signifie pas que les hommes sont biologiquement conçus pour vivre au milieu de l'Arctique, mais leur tolérance aux températures froides est clairement plus élevée. Il y a aussi une grande différence dans le système circulatoire, qui influe sur la température corporelle. Alors que les femmes ont une température centrale plus élevée et sont sensibles aux changements soudains de la température ambiante, la température centrale des hommes est moins affectée. C'est pourquoi les changements de température passent souvent inaperçus. La température ambiante n'est pas le seul sujet sur lequel les hommes et les femmes ne sont pas d'accord. Prenons la vue. Les hommes voient une gamme plus restreinte de couleurs que les femmes. Donc là où les hommes pourraient voir un bleu de base, les femmes verront probablement un dégradé plus subtil, comme le bleu lavande.
En même temps, les hommes ont une meilleure vision des objets mobiles éloignés. Ainsi, la différence entre la façon dont les hommes et les femmes voient le monde va au-delà de la couleur. Des études suggèrent que la cause physiologique de cette différence d'optique entre les deux sexes est, une fois de plus, la testostérone. Les hommes ont plus de récepteurs de testostérone que les femmes, ce qui entraîne une organisation différente des neurones dans le cortex visuel. Une théorie expliquant cela réside dans l'évolution, plus précisément celle de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Il est possible que la vision de loin ait profité aux hommes pour distinguer les proies et les prédateurs éloignés. A l'inverse, les femmes ont peut-être développé une palette visuelle plus distincte de près pour la recherche de nourriture et la cueillette. Aujourd'hui, bien que les pratiques de la chasse et de la cueillette soient moins courantes, les hommes peuvent toujours repérer leur restaurant préféré de loin. Les temps ont-ils vraiment changé ? D'ailleurs, pour les aider à engloutir leur repas préféré, les hommes ont aussi des dents plus grandes. Bien que ce qui est considéré comme masculin ou féminin en ce qui concerne les dents soit entièrement subjectif, les hommes ont tendance à avoir un avantage considérable en la matière. Cela se remarque particulièrement au niveau des incisives et des canines, qui ont un diamètre plus large et sont plus pointus. Cela signifie que le sourire masculin typique est plus volumineux et plus carré. L'explication se trouve une fois de plus dans la physiologie de l'évolution. Nos ancêtres primitifs avaient une hiérarchie assez conflictuelle, ce qui signifie que les mâles avaient besoin d'affirmer leur domination. Tout comme les singes modernes, il est possible que ces mâles aient montré leur croc pour intimider les autres mâles et les menaces potentielles. Des canines plus grandes étaient le signe d'un individu plus redoutable. Bien qu'on ne trouve heureusement plus un tel comportement chez les hommes modernes, leurs dents plus grandes peuvent expliquer des mâchoires plus larges, souvent considérées comme une caractéristique associée à la masculinité. Au contraire, étaler tout son râtelier est souvent perçu comme un signe de joie. Les dents plus grandes ne sont pas le seul trait masculin concernant la bouche. Parlons de ce bruit de reniflement peu élégant qui peut se produire lorsque certaines personnes dorment. Bien que le ronflement soit attribué aussi bien aux hommes qu'aux femmes, presque 2 fois plus d'hommes sont sujets au ronflement. Les études sur le sommeil montrent que 4 hommes sur 10 sont susceptibles d'être des ronfleurs habituels, contre 24% chez les femmes. Bien qu'il y ait une multitude de causes au ronflement chronique, la biologie masculine est la principale responsable de ces statistiques. Par conception biologique, la plupart des hommes ont des voies respiratoires supérieures plus larges et des larynx plus bas. Il en résulte un grand espace à l'arrière de leur gorge où les ronflements sont amplifiés. Les hommes ont également tendance à avoir plus de graisse corporelle abdominale, probablement en raison d'une consommation plus importante de glucides. Porter plus de poids, surtout au niveau du cou, de la poitrine et du thorax, exerce plus de pression sur les voies respiratoires, ce qui augmente effectivement le risque de ronflement. Bien que leur partenaire ne l'apprécie sans doute pas, dans la plupart des cas, le ronflement est relativement inoffensif. Cependant, il peut aussi être le signe d'un problème de santé sous-jacent, il vaut donc la peine de s'y intéresser. Maintenant, t'es-tu déjà demandé pourquoi les hommes ont généralement une voix plus grave ? Cela a naturellement à voir avec la gorge. La taille plus importante de leur larynx contribue à une autre caractéristique unique du corps masculin, la pomme d'Adam. Cette bosse de cartilage qui dépasse de la gorge se forme lorsque le larynx grandit derrière elle, la poussant vers l'extérieur. À propos, certaines femmes ayant un larynx plus grand que la moyenne peuvent aussi développer une pomme d'Adam. Toutefois, il reste toujours une différence dans le son de la voix. Le larynx est ce qui produit notre voix. Un larynx plus grand crée des sons plus graves et plus forts, car il y a plus de place pour que les vibrations résonnent. Et comme la taille de la pomme d'Adam dépend de la taille du larynx situé derrière, une pomme d'Adam plus grosse peut aussi signifier une voix plus grave. Le cartilage qui constitue la pomme d'Adam agit comme un bouclier pour protéger le larynx des blessures. Au-delà de ça, elle ne remplit aucune fonction propre. Nous ne te recommandons pas de faire un duo musical avec quelqu'un qui a une pomme d'Adam plus grosse. Il y a de fortes chances que tu aies du mal à chanter plus haut que lui. Tant que nous sommes sur le visage, jetons un coup d'œil aux cils. Savais-tu que les hommes ont plus de chances d'avoir des cils plus longs et plus épais ? Les cils servent avant tout à protéger les yeux contre divers éléments. De plus, ils sont considérés comme un élément attractif du visage. Donc, désolé mesdames, les hommes gagnent cette manche la plupart du temps. Mais pourquoi les hommes ont-ils davantage tendance à avoir des cils plus longs ? Eh bien, cela remonte à la cause commune de la plupart des caractéristiques masculines uniques, la testostérone.
Comme nous l'avons déjà mentionné, les hommes ont des niveaux plus élevés de testostérone, ce qui affecte la croissance de leurs poils corporels, et cela inclut les cils. Cela nous ramène aussi à leur fonction première. Les cils sont une forme de protection. Ils aident à garder les yeux hydratés afin d'éviter la sécheresse et l'irritation. Ils les protègent également des particules nocives en suspension dans l'air comme la saleté et la poussière. Les cils sont donc l'une des rares caractéristiques de notre corps qui combine esthétisme et fonctionnalité. Malgré toutes nos différences biologiques, il y a beaucoup d'éléments communs aux hommes et aux femmes, et même plus que tu ne le penses. Pour commencer, il est temps d'arrêter de penser que les changements hormonaux spectaculaires sont exclusivement féminins. Mais tandis que les femmes sont pleinement conscientes des défis que leur corps doit relever lorsque ces changements se produisent, les hommes l'ignorent davantage. Ce n'est peut-être pas aussi fréquent que sur une base mensuelle, mais environ 26% des hommes connaissent ces changements hormonaux réguliers. Bien que la cause biologique puisse être complètement différente, les symptômes peuvent être remarquablement similaires. La cause de ces changements est encore la testostérone. Les niveaux de testostérone des hommes ont tendance à monter en flèche, puis à baisser, en fonction de la saison de l'année. Lorsque ces fluctuations se produisent, cela peut entraîner des effets secondaires comme de la fatigue, des crampes, une sensibilité accrue, de l'irritabilité et des sautes d'humeur. La plupart d'entre nous vivent cela. Nous devrions donc tous être plus compréhensifs les uns envers les autres lorsque ceux qui nous entourent traversent des changements hormonaux. Voici un jeune homme en costume. Il a un secret. Il est dans la salle de bain, debout devant son miroir, et il se lave le visage à l'eau froide pour se donner du courage. Il n'y a personne d'autre que lui ici, mais il n'est pas seul. Notre ami a l'air nerveux. Il se tape sur les joues, regarde dans le miroir et dit « Pas d'inquiétude, on va s'en sortir. Ça fait tellement longtemps qu'on fait ça, on va gagner. » S'il dit « on », ce n'est pas parce qu'il a une double personnalité. Et non, il ne s'adresse pas non plus à une autre personne au moyen d'un petit microphone. Il dit « on » parce qu'il sait quelque chose. Techniquement parlant, il n'est pas seulement humain, il est un groupe de milliards de créatures vivantes. Lui, toi et nous tous sur Terre ne sommes pas exactement ce que nous pensons être. Ton corps n'est constitué de cellules humaines qu'à 43%. Les 57% restants sont des microbes et des bactéries. Cet homme va maintenant monter sur scène pour nous révéler ce secret. Monte sur la balance. Tu vois le chiffre, soustrait à ça un peu plus de la moitié. Voilà ton poids réel. Tout le reste n'est qu'organisme microscopique. C'est difficile à croire car dans ce cas, ton corps devrait constamment changer de forme et se désintégrer en minuscules particules. Tu verrais ta peau palpiter et bouger continuellement. Heureusement, cela ne se produit pas pour deux raisons. Premièrement, les microbes sont minuscules, leurs mouvements ne sont pas visibles. Deuxièmement, la plupart de ce monde microbien se trouve dans un endroit sombre que nous ne pouvons pas voir, un endroit sans accès à l'oxygène. Dans nos intestins, c'est là que des milliards de petites créatures se promènent en nous. Tu te sens un peu encombré tout à coup ? Certaines de ces créatures étaient déjà là avant notre naissance. Mais la plupart sont des colons qui sont entrés en toi avec la nourriture et l'eau. À la surface de ton corps, tous les microbes proviennent de l'environnement. Chaque recoin de ta peau est couvert de microbes. Quels que soient tes efforts, il est impossible de t'en débarrasser. Il y a plus de microbes que de cellules humaines. Notre génome est composé d'environ 20 000 gènes. Le nombre de gènes de microbes présents dans le corps humain est compris entre 2 et 20 millions. Cela signifie que techniquement, nous ne sommes pas tant des personnes que des microbes. Mais ce n'est pas grave, le génome des microbes complète le nôtre. Un tel modèle d'existence est une véritable mine d'opportunités pour la médecine. Le microbiome humain comprend des bactéries, des champignons et d'autres micro-organismes. Ils sont divisés en de nombreuses espèces et chaque type remplit ses propres fonctions. Certains microbes sont responsables de l'extraction des vitamines dans les aliments. D'autres aident à la décomposition des substances nocives. Un autre type aide ton ventre à digérer les aliments. Un groupe distinct régule ton système immunitaire, le protège contre divers maux, parasites et virus. Certains contrôlent ton poids. En termes simples, les microbes améliorent ta vie, aident ton corps à fonctionner et ont une grande influence sur ta santé. Il existe des micro-organismes qui provoquent des maladies. Ils altèrent l'immunité ou affectent les organes vitaux. Imagine que tu saches exactement quelles bactéries sont responsables de ta mauvaise santé. Ensuite, tu trouves un moyen de t'en débarrasser. Il peut s'agir d'une pilule qui sera un poison pour ces microbes. Tu la prends et le remède supprime tous les parasites nuisibles à l'intérieur de ton corps. Une maladie peut également apparaître à cause d'un manque de bons microbes.
C'est l'une des façons dont les médecins soignent et guérissent les gens partout sur Terre. Disons que tu as trouvé un groupe de microbes qui aident à renforcer les muscles. Ensuite, tu découvres quel oligo-élément aide ces bactéries à travailler plus rapidement et plus efficacement. Tu ajoutes cette vitamine à ta nourriture ou tu achètes tout simplement une pilule contenant 1 milliard de ces microbes. Résultat, tes muscles se développent 2 fois plus vite. La présence ou l'absence de certains microbes indique l'état de ton corps dans son entier. Un échantillon de tes microbes peut révéler ton niveau de santé ou la présence d'une maladie. Toute personne peut donc aider son corps à aller mieux, non seulement grâce à la génétique, mais aussi grâce à la médecine microbienne. L'étude des microbes humains est moins chère, plus efficace et plus rapide que les modifications génétiques, qui sont complexes et coûteuses. Ce domaine commence tout juste à se développer, mais nous avons déjà fait quelques découvertes. Autrefois, l'humanité pensait que les microbes étaient des ennemis. Nous avons inventé de nombreux moyens pour détruire les bactéries et les virus. Mais en plus des microbes nuisibles, ces remèdes se débarrassent des bons. Maintenant, les scientifiques ont compris que les microbes peuvent tout aussi bien sauver des vies que les détruire, alors ils ont lancé des recherches à grande échelle sur ce sujet. Examinons le cas d'un panda géant. Cet animal, qui a une grande quantité de graisse sous la peau, est omnivore. Il mange rarement de la viande. Son régime alimentaire se compose principalement de baies et de pousses de bambou. Mais en hiver, il n'y a rien de tout cela, alors les pandas se nourrissent de feuilles de bambou. Cette nourriture est peu calorique. Elle ne contient presque pas de protéines. Mais malgré tout, les pandas n'auront pas perdu le poids après un hiver froid. Récemment, des scientifiques ont découvert la raison de cela. C'est grâce à un microbiome unique. Chaque hiver, un grand nombre de bactéries uniques naissent dans leurs intestins. Ces microbes extraient et synthétisent les substances utiles présentes dans les feuilles de bambou mieux que les autres et préservent aussi le poids du panda. Les scientifiques ont mis ces bactéries dans des mulots. Les petits rongeurs ont commencé à prendre du poids beaucoup plus rapidement. Les hamburgers, les gâteaux et d'autres aliments riches contiennent des calories et favorisent le développement de colonies de microbes qui contribuent à la prise de poids. Ces millions d'espèces de microbes ont des millions de fonctions différentes. En théorie, chacune de ces fonctions peut être utilisée pour le bien des humains. Imagine que tu aies besoin de perdre ou de gagner du poids et que tu ajoutes simplement ces microbes à ton déjeuner. Tu veux mieux dormir ou combattre la somnolence? Bois des microbes qui auront un effet sur la production d'hormones du sommeil. Tu veux renforcer ton tissu osseux? Pas de problème. Les bactéries ne sont pas seulement à l'intérieur de notre corps, elles sont partout. Une grande partie de la planète est composée de microbes. Ces organismes minuscules se multiplient constamment. Regarde, il y en a 1 billion sur ton clavier. Une bactérie augmente de taille et se divise en 2 bactéries. Au bout de quelques minutes, ces 2 nouvelles bactéries augmentent en taille et se divisent à leur tour. 4 micro-organismes apparaissent. Chacun d'entre eux se divise en 2. La colonie de bactéries se développe rapidement. Avec une reproduction aussi rapide, un microbe peut fabriquer 1 tonne de descendants en seulement 24 heures. Au bout de 5 jours, ces bactéries rempliront toutes les mers et tous les océans. Elles pèseront plus que la planète entière. Dans des conditions idéales, les bactéries pourraient s'emparer du monde entier. Cependant, cela n'arrivera jamais. Les conditions ne sont pas réunies pour une croissance bactérienne incontrôlée. La vitesse à laquelle elles se multiplient est égale à la vitesse de leur destruction. La sécheresse, l'eau, la lumière, les températures élevées, les gaz, l'humidité, tous ces phénomènes aident à contrôler leur population. En même temps, les microbes sont responsables de la plupart des réactions chimiques sur Terre. Une vieille pomme sur le sol pourrit à cause des microbes et des bactéries. La moisissure se forme sur le pain à cause des micro-organismes. Mais ils ne se contentent pas d'exister et d'affecter l'état de tout matériau et des autres créatures vivantes. Une guerre sans fin pour la survie est constamment en cours dans le monde des micro-organismes. Les bactéries géantes absorbent les plus petites. Les microbes à pic terrassent les microbes longs. Il existe aussi des virus qui pénètrent dans les bactéries pour les infecter avec leurs cellules. Une petite boule contenant un virus peut détruire une colonie entière de microbes. Les virus se multiplient et s'emparent de plus en plus de territoires, jusqu'à ce qu'ils tombent sur de fortes cellules immunitaires. Il existe aussi des créatures qui ressemblent à des robots. Elles ont l'air de diamants dotés de jambes mécaniques. Malgré cette apparence inhabituelle, ils sont 100% naturels. On les appelle des bactériophages. Ils n'ont qu'un seul but, détruire toutes les bactéries. Les bactériophages sont une protection supplémentaire de la planète contre la reproduction incontrôlée des microbes. Lorsque certains micro-organismes se multiplient, ils laissent des déchets en décomposition. Ces déchets sont nocifs pour les humains. Les bactériophages combattent ces microbes et nous sauvent la vie. Le plus cool, c'est que ces défenseurs ne cherchent pas à prendre le contrôle de la planète. Ils ne s'attaquent qu'aux bactéries. Chaque seconde, des milliards de microbes se battent contre des milliards de bactériophages.
sur toutes les surfaces, comme dans un jeu vidéo. Le bactériophage saute sur la bactérie et injecte son code génétique à l'intérieur. Ce code est constitué d'éléments séparés qui se connectent les uns aux autres à l'intérieur du corps du microbe pour former un nouveau bactériophage. Après ça, il détruit la bactérie de l'intérieur et s'attaque à la suivante. Regarde attentivement le bout de ton doigt, il y a beaucoup de vie à cet endroit. Les plus forts survivent, les faibles disparaissent. Lave-le et de nouvelles bactéries arriveront avec l'eau. Ensuite, essuie ton doigt humide avec une serviette et de nouveaux microbes te sauteront dessus. La bataille est sans fin. Et ce n'est que le bout de ton doigt. À l'intérieur de ton corps, certaines bactéries se battent pour ta santé contre des microbes qui veulent te nuire. Certains microbes dans notre intestin peuvent être responsables de notre bonne ou mauvaise humeur. Il existe aussi des bactéries parasites qui peuvent affecter notre cerveau, notre façon de penser et nos émotions. Certaines créatures contrôlent le comportement des animaux et des insectes. Les scientifiques font constamment des découvertes dans le monde des micro-organismes. Les bactéries sont donc maîtresses de notre monde. Elles sont apparues bien avant les humains et les premiers animaux. Et très probablement, elles resteront après nous. Il y a là matière à réflexion. Voici quelques faits que tu auras peut-être du mal à digérer. Ton estomac a une capacité assez incroyable, car il peut contenir jusqu'à 2 litres de liquide. Cela équivaut à une grosse bouteille de Coca-Cola. Il est difficile d'évaluer la quantité d'aliments solides qui y tiendraient, car ils sont broyés par tes dents avant d'arriver dans ton estomac. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde, mais un poulet devrait y tenir. Si on te demande où se trouve ton estomac, tu pointeras peut-être le milieu de ton ventre. Mais c'est faux. Il se trouve ici, caché sous tes côtes. Les scientifiques pensent que l'appendice finira par disparaître. Personne ne sait vraiment à quoi il sert. Mais certains chercheurs affirment qu'il aurait pu aider nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres. Comme elle ne fait plus partie de notre alimentation, l'appendice ne serait donc plus nécessaire et il peut disparaître de notre corps sans la moindre conséquence. L'appendice n'est pas la seule partie obsolète de notre corps. Nos dents de sagesse ne nous sont plus utiles non plus. Elles l'étaient quand nos ancêtres perdaient certaines de leurs dents. Mais la seule chose qu'elles nous aident à perdre maintenant, c'est l'argent nécessaire pour les extraire. Presque tout notre corps est couvert de poils, même si nous ne les voyons pas. Il y en a même dans le nombril. Ils servent à attraper les bouloches, pas vrai? Ton foie agit comme un garde du corps en te protégeant des toxines et de tout ce que tu n'aimerais pas voir traîner dans ton corps. Il est quasiment invincible et peut même se régénérer. Seulement 43% de ton corps t'appartient réellement. Plus de la moitié des cellules de ton corps appartiennent à de petites créatures, vivant principalement dans tes intestins. Mais même si tes cellules sont en infériorité, tu en as en moyenne 100 000 milliards, donc ça va, tu n'es pas seul. Tes propres gènes représentent aussi moins de la moitié de ce dont tu es réellement constitué. Si on prend tous les microbes vivants dans ton corps et qu'on additionne leurs gènes, on en aura entre 2 et 20 millions. Quand tu dors, cela ne signifie pas que tout ton corps dort. En fait, ton cerveau travaille encore plus fort lorsque tu dors, car il traite des tonnes d'informations enregistrées pendant la journée. Ton nez, quant à lui, se repose quand tu dors, ce qui signifie que ton odorat est pratiquement désactivé la nuit. Tu ne serais donc même pas dérangé si la pire des odeurs entrait dans ta chambre. Ça laisse songeur. Le nez est l'une des parties du corps les plus sous-estimées. Sans lui, nous ne pourrions même pas apprécier ce que l'on mange. Environ 80% du goût est dû au nez et à sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu te bouches le nez en mangeant, tu n'auras presque aucune saveur. En l'absence d'odorat, tu reconnaîtrais les aliments juste à leur texture. Donc un oignon semblerait identique à une grosse pomme bien sucrée. Avant, les scientifiques pensaient que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs, mais de récentes recherches ont démontré qu'on était en fait capable d'en distinguer plus de 1000 milliards. Nous les mémorisons mieux que toute autre chose, et les odeurs peuvent même nous évoquer des souvenirs lointains. Ton nez ne t'aide pas seulement à respirer et à capter les odeurs. Il filtre aussi l'air pour la gorge et les poumons. En inhalant de l'air sec, le nez l'humidifie, le rafraîchit ou le réchauffe si nécessaire. En plus, il le débarrasse des impuretés. Quand on vieillit, la taille de notre cerveau diminue progressivement. À 75 ans, il est beaucoup plus petit qu'à 30 ans. Et il commence à rétrécir dès l'âge de 40 ans. Cela arrive à tout le monde et n'affecte en rien notre capacité mentale.
Le cerveau ne peut stocker que 7 bytes dans sa mémoire à court terme. N'essaye pas de le comparer à la mémoire d'un téléphone, même celle d'un vieux modèle. Ça explique pourquoi il est si difficile d'apprendre un numéro par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux retenir quelques informations, mais tôt ou tard, tu manqueras de place. Pour le vérifier, essaye ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens retiennent moins de 7 éléments de cette liste. Ta mémoire vive ou mémoire de travail est un élément dont tu as besoin pour accomplir presque toutes tes activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation sur Internet et même t'occuper de ton chien. Nos souvenirs émotionnels les plus marquants sont souvent erronés. La mémoire centrale nous laisse croire que nous nous souvenons de tout, même si la plupart des détails sont inventés par notre esprit. Il n'y a pas que le cerveau qui rétrécisse en vieillissant. Toi aussi, tu rétrécis. Tes os deviennent plus fragiles et ta colonne vertébrale se comprime. Une chose similaire se produit durant la nuit, tes os se détendent. Du coup, quand tu te réveilles le matin, tu es plus grand qu'en allant te coucher. Parmi les mammifères, seuls les humains marchent sur 2 jambes toute leur vie. On pourrait penser que les kangourous et les gorilles aussi, mais les kangourous utilisent leur queue comme une 3e patte et les gorilles utilisent leurs bras pour garder l'équilibre. Tes os participent également à ton mécanisme. Comme ils sont principalement constitués de calcium, s'il n'y en a pas assez dans ton sang, ils en libèrent dans ta circulation sanguine afin de garder l'équilibre. La même réaction fonctionne aussi en sens inverse. Si tu as trop de calcium dans le sang, il va dans tes os pour y être stocké. Le seul os à avoir le sens de l'humour se trouve dans ton bras. C'est l'humérus. Ok, c'est pas très drôle. Les seuls os qui ne grandissaient jamais se trouvent dans nos oreilles. Nous pouvons entendre grâce à ces petits os qui se sont adaptés pour transmettre les vibrations sonores. Les médecins les appellent la chaîne ossiculaire. L'un de ces os auditifs, l'étrier, est le plus petit os de tout le corps humain. Il n'est pas plus gros qu'un grain de riz. Notre taille, nos caractéristiques physiques et notre teint de peau dépendent de l'endroit où vivaient nos ancêtres. Mais nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions au cours de notre propre vie. Par exemple, si tu pars vivre à la montagne, tu créeras plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et si tu passes d'un climat froid à un climat plus chaud et plus ensoleillé, ta peau deviendra plus foncée. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent constamment. Mais elles ont une sorte de minuteur interne qui s'arrête à un moment donné. Certaines cessent de se renouveler plus tôt que d'autres. En moyenne, les cellules cessent de se diviser vers l'âge de 100 ans. Si nous trouvions un moyen d'empêcher ce minuteur de s'arrêter, nous pourrions peut-être vivre éternellement. La graisse corporelle n'est pas qu'un problème, elle sert aussi d'isolant, de réserve d'énergie et d'amortisseur. C'est dans la région de la taille que ton corps stocke le plus de graisse, car c'est là que se trouvent tes organes internes. En cas de choc, cette couche de graisse peut protéger tes organes vitaux de dommages irréparables. Ton crâne n'est pas constitué d'un seul os, mais de 28 os différents, dont la plupart sont soudés entre eux pour protéger ton cerveau. La mandibule, ou mâchoire inférieure, est le seul os du crâne qui ne soit pas fixé à l'os qui l'entoure. Elle y est reliée par du tissu conjonctif et des muscles. C'est ce qui la rend si mobile. Tu peux la déplacer dans toutes les directions. Les muscles les plus puissants de ton corps ne se trouvent pas dans tes bras ou tes jambes, mais dans ta tête. Le masséter est le principal muscle responsable de la mastication et il doit être puissant pour t'aider à manger normalement. Et tu vois ces muscles qui t'aident à bouger les oreilles? Ce sont les muscles temporaux. Ils t'aident aussi à mastiquer. Nous avons aussi de muscles hyper rapides qui contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de tout le corps. Nos yeux sont fragiles, donc le réflexe qui permet de les protéger doit être aussi rapide que l'éclair. Ces muscles peuvent fermer tes paupières en moins d'1 dixième de seconde. Les personnes ayant des pouces à double articulation peuvent les plier en arrière. Très peu de gens peuvent y arriver, mais cela reste tout à fait normal. Même si ça a l'air douloureux, ça ne fait pas mal du tout à quelqu'un qui possède un pouce à double articulation. Nous ne distinguons que les couleurs violet, bleu, vert, jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 couleurs. Il est impossible de calculer le nombre de combinaisons que l'œil humain peut voir car chaque personne a une vision légèrement différente. Mais il y en a en moyenne 1 million de combinaisons. De quoi t'en mettre plein la vue.
La cornée est la seule partie de ton corps qui contient des cellules vivantes et qui ne possède pas de vaisseau sanguin. Elle reçoit des nutriments et de l'oxygène directement du liquide lacrymal à l'extérieur et de la substance aqueuse épaisse qui se trouve entre les cornées à l'intérieur, ainsi que des fibres nerveuses reliées à la cornée. C'est pourquoi les lentilles de contact ont d'abord constitué un problème potentiel. Les plus anciennes réduisaient l'apport en oxygène car la cornée reçoit principalement de l'oxygène de l'extérieur. Ce problème a été résolu, ou du moins réduit, lorsque les lentilles en silicone hydrogel sont arrivées sur le marché. Les autres parties du corps dépourvues de vaisseaux sanguins sont les ongles, les cheveux, les couches externes de la peau et l'émail des dents. As-tu remarqué que ta sueur sent parfois l'oignon après le sport ? Tu n'as pas à t'inquiéter. Il existe 2 types de glandes sudoripares dans ta peau. Le premier type de glande est situé sur certaines parties de ton corps, comme la région de l'aine et les aisselles. Elles produisent un flux huileux spécifique qui est une réponse à certaines expériences émotionnelles. Un autre type de glande sudoripare est beaucoup plus commun. Elles sont réparties sur tout le corps et sont responsables de la sueur spécifique que tu obtiens après le sport. Cette sueur rafraîchit ton corps en s'évaporant de ta peau. C'est de l'eau à 99%, donc elle est pratiquement inodore. Du moins, quand elle quitte les pores et arrive à la surface de la peau. Mais il existe de nombreux types de bactéries sur la peau humaine, et elles se nourrissent des nutriments contenus dans cette sueur ainsi que des squames. L'un des sous-produits de ce processus est un produit chimique spécifique, dont l'odeur peut parfois rappeler fortement celle de l'oignon. Tu as peut-être remarqué que tu produis plus de salive lorsque tu vas courir, surtout s'il s'agit d'un court jogging par temps froid. Mais si tu cours un marathon et qu'il fait beau et chaud dehors, tu produiras moins de salive. C'est ton corps qui essaye de compenser l'effet de dessèchement puisque tu respires beaucoup plus par la bouche. Mais ton corps se déshydrate davantage sur de longues périodes. C'est pourquoi il essaye de conserver l'eau en réduisant la production de salive. Chaque entraînement, aussi intensif soit-il, entraîne la sécrétion d'un type spécifique de protéines. Elle rend la salive plus visqueuse et collante, ce qui explique pourquoi tu peux avoir l'impression d'avoir la bouche encore plus sèche après ton entraînement. Les humains voient le monde avec 15 secondes de décalage, ce qui signifie que ton cerveau te laisse constamment un peu dans le passé. Ainsi, il t'aide à stabiliser ta vision du monde qui t'entoure. Tes yeux reçoivent une énorme quantité d'informations visuelles. Oui, littéralement, des millions de couleurs, de formes et de mouvements en constante évolution, où que tu sois. Ce n'est pas une tâche facile pour ton cerveau de traiter tout cela. Le monde visuel se modifie en permanence en raison des changements de point de vue, de la lumière et des autres facteurs extérieurs. L'entrée des images dans ton cerveau change aussi parce que tu dois cligner des yeux et que ta tête, tes yeux et ton corps tout entier sont toujours en mouvement. Ton cerveau a donc dû établir un mécanisme qui peut créer une stabilité imaginaire. Il lisse automatiquement tes entrées visuelles. Il n'analyse pas chaque petit cliché visuel. C'est comme une machine à remonter le temps. Tu perçois en fait une synthèse des choses que tu as vues au cours des 15 dernières secondes à un moment donné. Le cerveau regroupe les objets pour qu'ils paraissent plus similaires les uns aux autres. C'est pourquoi il te fait croire que tu es dans un environnement stable. Si ton cerveau te tenait au courant en temps réel, le monde te semblerait très très chaotique, avec des changements constants de mouvement, de lumière et d'ombre, ce qui te donnerait probablement l'impression d'halluciner en permanence. Tes os sont très solides, mais tes dents, que nous considérons comme faisant partie du système squelettique, le sont encore plus. Cela est dû à l'émail, la couche externe dure de la dent. L'émail protège les tissus et les nerfs délicats à l'intérieur des dents. Sache que tu brûles des calories lorsque tu réfléchis. Lorsque tu te reposes et que tu ne t'adonnes à aucune activité particulière, à l'exception de l'essentiel, à savoir digérer, respirer et te réchauffer, c'est le moment où ton cerveau utilise jusqu'à 20 à 25% de l'énergie totale de ton corps. Cela signifie que ton corps brûle environ 350 à 450 calories par jour en ne faisant pratiquement rien. Nous ne sommes pas les seuls dans le règne animal à posséder un mécanisme de ce type. Certains petits mammifères, comme le minuscule Ouistiti pygmée et la minuscule musaraigne arboricole, consacrent le même pourcentage de leur énergie corporelle totale à leur cerveau.
La majeure partie de l'énergie consommée par le cerveau sert à aider ces cellules, les neurones, à communiquer entre elles. Elles le font par le biais de signaux chimiques que le cerveau transmet à travers les synapses, ces structures cellulaires spéciales. Le cerveau dirige donc beaucoup d'énergie vers les synapses afin de les faire fonctionner. Ton cerveau ne se repose jamais vraiment. Même lorsque tu dors, certaines parties sont actives. Ton cerveau a donc besoin de son carburant pour fonctionner et tu brûles essentiellement des calories pendant ton sommeil. Plus tu effectues de tâches mentales exigeantes au cours de la journée, plus tu brûles de calories. Donc, si tu ne fais pas d'exercice aujourd'hui, résous au moins quelques sudoku. Tu aimes dévorer ta glace ? Parfois, c'est super agréable, mais si tu le fais souvent, tu dois bien connaître cette sensation de gel du cerveau. Il s'agit d'une sensation assez intense et désagréable qui se manifeste à l'avant ou sur les côtés de ta tête, juste après avoir bu ou mangé quelque chose de très froid, comme une boisson glacée, une glace ou une glace à l'eau. Certaines personnes éprouvent même une sensation similaire lorsqu'elles sont juste exposées à l'air froid. Les scientifiques ne savent pas encore exactement pourquoi cela se produit. Mais l'une des théories est que la substance froide stimule un groupe de nerfs situé à l'arrière du palais. Selon une autre théorie, les vaisseaux sanguins du palais et des sinus se contractent rapidement en raison de la baisse de température dans la bouche, avant de se dilater à nouveau. Le gel du cerveau n'est pas quelque chose de dangereux dont tu devrais t'inquiéter sérieusement. Et non. Se suspendre sur une table, gémir ou se serrer la tête dans tes mains ne t'aidera pas beaucoup. Certaines personnes aiment beaucoup dormir. Je plaide coupable. Mais d'autres ont une sorte de maladie appelée dormeurs courts naturels familiaux, FNSS en anglais, ce qui signifie qu'ils sont en quelque sorte immunisés contre le manque de sommeil. Environ 1% de notre population en est atteinte. Ils peuvent manquer de sommeil mais se sentir plutôt bien. Ils n'ont pas de problème à dormir juste 6 heures par nuit. Cette faible quantité de repos anéantirait pourtant la plupart des gens après quelques nuits. L'œil humain possède normalement 3 cônes. Cela signifie que nous pouvons reconnaître environ 1 million de nuances différentes dans les spectres vert, rouge et bleu des couleurs. Mais certaines personnes atteintes d'une maladie rare, appelée tétrachromatie, ont 4 cônes dans leurs yeux. Cela leur permet de voir les nuances ultraviolettes, ce qui signifie qu'elles peuvent distinguer 100 millions de couleurs distinctes. Tu savais que ton squelette est tout mouillé ? Je veux dire que tout ton corps est principalement constitué d'eau, jusqu'à 60%. Ce liquide ne se trouve pas seulement dans tes organes, tes muscles et ta peau. Il se trouve aussi dans ton squelette. Ta masse osseuse est composée de près d'un tiers d'eau. Le corps humain renferme un étonnant réseau caché. Les vaisseaux sanguins sont vraiment petits, mais si tu pouvais les aligner tous, tu obtiendrais quelque chose d'énorme. Ton corps entier possède un réseau de 96 560 km de vaisseaux sanguins. L'une des façons de garder ton réseau en bonne santé est de bien manger. T'es-tu déjà demandé pourquoi nos lointains parents, les primates, sont tellement plus forts que nous ? À bien des égards, nos corps sont très semblables. Regarde la structure musculaire des chimpanzés, par exemple. Mais nos plus proches parents primates sont environ 1,35 fois plus forts que nous. Le corps humain a développé plus de fibres musculaires à contraction lente que le reste des primates. Ce type de fibre musculaire est moins puissant. Mais il nous permet d'endurer plus que les autres primates et de faire des choses comme chercher de la nourriture et chasser, des activités qui ont aidé nos lointains ancêtres à survivre. C'est aussi la raison pour laquelle nous pouvons courir un marathon. Un singe, lui, ne pourrait jamais le faire. Mais nous perdrions quand même dans une compétition de force. Le rire est contagieux. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore. Des chercheurs ont découvert que les émotions fortes peuvent faire synchroniser l'activité cérébrale de différentes personnes. Le rire est un phénomène que la science associe généralement aux créatures sociales. Les gens ont près de 30 fois plus de chances de rire lorsqu'ils se trouvent dans des situations sociales, en compagnie de leurs amis ou de personnes avec lesquelles ils se sentent bien. Une théorie scientifique affirme que l'on a envie de se joindre à des gens qui rient, car les humains sont des êtres empathiques. Ton cerveau libère des endorphines lorsque tu ris. Ce sont des substances chimiques spéciales qui te font te sentir en sécurité et à l'aise. Nous ne savons pas exactement pourquoi notre rire est contagieux, mais nous nous sentons vraiment bien. Alors... En attendant, rejoins-nous du côté sympa de la vie et ris de tout ton cœur.